Très précis, on en a plus d'une centaine d'ailleurs, oui c'est ça Thomas, je crois qu'on a plus d'une centaine de points de contrôle. Ah, mais là c'est beaucoup plus avec la partie recalibrage de la caméra, ouais, c'est beaucoup plus d'une centaine. D'accord. Je pense que c'est même aux alentours de 200 voire un peu plus. Un peu plus de 200 points de contrôle, imaginez-vous, on a une épreuve qui vient de se lancer, on a combien? On a 85 minutes d'épreuve. Un peu plus, ouais, c'est un petit peu plus de 90 minutes d'épreuve, 95 minutes je crois d'ailleurs. Ouais, c'était ça, 95. Ouais, 95 minutes pour être tout à fait précis d'épreuve. Et dans ces 95 minutes, il faut réaliser sa mission, remplacer le pare-brise, réparer l'impact qui a été réalisé sur l'ensemble des pare-brises et respecter ses 200 points. D'ailleurs, et accueillir le client et à la fin lui restituer son véhicule en lui expliquant les précautions. Parler ça a l'air de rien, mais ça prend du temps. Oui, bien sûr, tout à fait. Puis en plus, ça fait partie vraiment de l'ADN de la société. C'est ce que nous disait Monsieur Girard tout à l'heure. Nous, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé ensemble, Thomas. Et s'il y a vraiment quelque chose sur lequel tu insistes à chaque fois, c'est cette satisfaction client. Et le service, ouais, le sens du service, quoi. Si, peut-être que même, avant même l'aspect technique des choses, c'est hyper primordial, quoi. Le sens du service, ce contact avec le client, c'est vital pour vous. C'est ce que je dis à mes équipes. Tant qu'on a l'envie et le sens du service, après la technique on peut l'apprendre. Ça met plus ou moins de temps en fonction de son aisance, mais on peut l'apprendre. Alors que le sens du on l'a ou on l'a pas, j'ai envie de dire. Ouais, et puis de toute façon chez nous faut l'avoir. Ouais, c'est mieux. C'est indéniable. C'est mieux. On va revenir aussi sur quelques paramètres techniques de cette épreuve. Ils doivent réparer un impact sur le pare-brise. On est tout à fait d'accord Thomas, et tu vas nous en dire un petit peu plus pour éclairer un petit peu cette épreuve d'un œil expert. Chacun a le même modèle de voiture et les impacts sont identiques, n'est-ce pas Thomas? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les impacts ont été créés avec un outil qui est étalonné et ont été faits dans un endroit du pare-brise à l'aide d'un gabarit pour être certain qu'ils soient de la même taille et au même endroit. L'équité parfaite entre les candidats, voilà ce qui nous est proposé ici. Alors pour décrire un petit peu plus encore ce plateau, on le fera tout à l'heure quand on sera on air sur les réseaux ici. On a les candidats, bien sûr, les finalistes qui sont en train de s'exercer. On est parti vite dans les gestes, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Exactement. Parfois dans les épreuves un peu longues qu'on a vues hier, on était parti un petit peu plus prudemment. Là, dernière ligne droite, on n'y va plus au plancher. C'est maintenant, c'est sur cette épreuve là où faut qu'ils finissent sur les genoux. Ah, faut qu'il, ouais. Là, faut tout donner pour pas avoir de regrets au moins. C'est ce que j'allais dire, ni remords, ni regrets. Peu importe après qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils ont eu le courage de venir et de se présenter, d'être jugés et évalués. Donc voilà, ils ont tous gagné. La seule chose maintenant, c'est faut pas qu'ils aient de regrets avec eux-mêmes. Pas de regrets avec eux-mêmes. Beaucoup de similitudes avec le langage sportif. On a beaucoup d'adéquations et beaucoup de choses qui sont en corrélation avec le langage sportif et c'est évident que là on a un véritable esprit sportif. Alors on va laisser les concurrents à leur affaire, on va les laisser s'exercer dans cette grande finale et puis on va se retrouver Thomas dans quelques secondes en direct depuis internet sur YouTube et sur Facebook pour continuer de commenter ensemble et en direct cette finale. Bonjour à tous et bienvenue, merci de nous rejoindre ici en direct sur les flux. Merci de nous retrouver ici en direct depuis le pavillon Baltard. Un pavillon Baltard donc qui accueille la finale du Best of Belron. C'est la 11e édition du Best of Belron. On est ici en direct sous les ors du pavillon Baltard qui sait parfois chercher une nouvelle star. Et bien cet après-midi, c'est un petit peu différent. C'est pas une nouvelle star qu'on va se chercher, mais c'est tout simplement un champion des techniciens et techniciennes puisque c'est une première dans l'histoire du Best of Belron. Et ici,
une technicienne a réussi à se qualifier parmi les 12 finalistes. Alors, pour situer un petit peu le contexte et pour donner ici un petit peu, on va dire, l'encadrement et te donner un petit peu la position de l'épreuve, on est dans la dernière épreuve de ce Best of Belron. Dernière épreuve donc, celle du remplacement d'un pare-brise calibré ADAS. Dernière épreuve d'une compétition qui a commencé hier. Et à mes côtés, pour nous accompagner et pour commenter et éclairer de sa vision technique, notre champion de France en titre, Thomas Bussière. Bonjour Thomas. J'espère que tu vas bien. Alors on va juste ouvrir ton micro, ce sera beaucoup plus simple. Bonjour Thomas. Bonjour. Voilà, tu es ici avec nous et tu vas nous accueillir pour nous éclairer et nous donner ainsi ton point de vue sur l'ensemble des épreuves. Des épreuves donc qui ont débuté depuis hier Thomas, et on a vu énormément d'intensité depuis hier, et notamment pour redonner un petit peu le contexte. On a eu une épreuve à tiroir hier avec une petite surprise également aussi à l'intérieur. Exactement, lors de la première épreuve, donc les techniciens partaient sur une dépose-repose de lunettes arrière, et lors du tour de véhicule avec leurs clients, ils ont pu s'apercevoir qu'il y avait un impact sur le pare-brise. Ouais, et on va surtout continuer ici à voir qu'il n'y a peut-être pas de surprises qui vont être. Peut-être pas de surprises qui vont arriver ici. On va se retourner tout de suite et regarder un petit peu ce qui se passe sur la compétition. Pas de surprise ici puisque on est vraiment dans l'exercice. Alors, on va tout de suite se pencher vers la compétition. Mon cher Thomas ici, on a rappelé le contexte, on est dans la 11e édition du Best of Belron, 20 ans que cette compétition existe, la compétition a commencé hier avec la pose et la dépose d'une lunette arrière, une petite surprise avec un impact qui est arrivé sur le pare-brise avant, on a pu assister au remplacement ce matin d'une glace latérale, on a fait le check-in, on a fait le check-out, et là on arrive dans ce qu'on appelle l'épreuve reine véritablement de la compétition. Et Thomas, tu peux nous le rappeler, cette épreuve du remplacement de pare-brise est un peu différente parce qu'elle compte un peu plus dans la note globale. Exactement, dans la pondération, effectivement, elle est un peu plus importante que toutes les autres épreuves. L'épreuve est donc bel et bien lancée, 95 minutes au total pour la couvrir, on est à la 78e minute maintenant. Les garçons et les filles aussi, avec notamment Stéphanie, Anne-Sophie, pardon, on a déjà fait le tour d'horizon du véhicule, on a déjà fait, on va dire, le premier tour, c'est ça? Exactement, les techniciens ont fait l'état des lieux avec leurs clients, et lors de cet état des lieux, ils ont normalement effectué un diagnostic du véhicule, diagnostic avec le Megamac, donc on appelle la valise communément dans le langage mécanique, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur sur la caméra avant toute intervention. S'il y avait eu une erreur impossible à effacer, on ne pourrait pas faire l'intervention en fait. Eh oui. Parce que ça empêcherait le recalibrage de la caméra après le remplacement du pare-brise. Ah, heureusement qu'on n'a pas placé cette petite surprise supplémentaire ici, ça aurait été encore un petit peu plus compliqué. Alors on va rappeler aussi à tous les webos spectateurs, on va les appeler comme ça ici sur les réseaux, Facebook, YouTube, que pour le moment, à l'amorce de cette toute dernière épreuve ici, l'épreuve reine, alors que le pavillon Baltard est bien plein et bien rempli ici avec tous nos partenaires grands comptes, avec les supporters, les chefs d'équipe qui sont venus de la France entière pour encourager leurs champions et leurs finalistes. On rappelle à tout le monde qu'à ce moment-là de la compétition, Thomas, on ne connaît pas le classement pour l'instant. On ne sait pas qui est en tête, on ne sait pas qui est premier, deuxième ou troisième. Nous ici à la cabine de commentaires, dans l'organisation aussi, et pour les concurrents et les candidats, c'est mise à zéro pour tout le monde. Hein. Personne ne le sait, et dans tous les cas, rien n'est joué à ce stade de la compétition. Tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer, même si on a eu quelques difficultés sur les premières épreuves. On peut se refaire un petit peu sur la dernière. Ouais. Ah, c'est ça qui est formidable. C'est ça que j'aime dans le Best of Belron. Et les autres peuvent se louper. C'est ce que j'aime dans ce Best of Belron et dans cette compétition, c'est qu'en fait il peut se passer plein de choses, et c'est que rien n'est fait, rien n'est joué, et il y a un retournement de situation. Est-ce qu'on est d'ailleurs dans cette situation là, est-ce qu'on est prêt à affronter justement cette compétition qui au dernier moment peut se retourner, peut basculer? Est-ce que c'est la raison pour laquelle toi par exemple Thomas, tu as fait de la préparation mentale? Oui, je pense que c'est pour être prêt au maximum. Après on l'est jamais assez, je pense. Ouais, jamais assez près, ouais, effectivement. Puisque je reviens un petit peu en arrière avant qu'on entre dans cette épreuve et que tu nous décrives un petit peu ce qui est en train de se passer. On l'a dit, on se prépare physiquement, on se prépare mécaniquement en reproduisant tous les gestes. Et puis toi Thomas aussi, tu as, et c'était ton choix à l'époque, poursuivi avec un peu de préparation mentale. La préparation psychologique et la mise à disposition de son esprit, c'est important pour faire peut-être la différence. C'est très important. Je pense que la technique, ils l'ont tous, savoir remplacer un pare-brise. Je pense que tous
ceux qui sont ici, en tout cas dans les 12 candidats, et il y a les chefs d'équipe qui sont en train de regarder, ils savent le faire. Ça va se jouer juste dans la gestion de l'événement et du stress et potentiellement de l'imprévu. Alors ce qui est important aussi, et on avait toujours eu à cœur de le dire et de le signaler pour tous ceux qui sont en train de nous regarder, dans tout le réseau en France, parce que ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, on a tout Carglass partout en France qui est en train de regarder et d'admirer la vitrine de ce que c'est que l'excellence du travail chez Carglass, des techniciens, parce que ça, c'est des gestes qu'on voit au quotidien dans les ateliers ou dans les déplacements en mobile. Et on voulait le dire, et je sais que ça nous tient à cœur, et à toi aussi, surtout Thomas, dire que tout à chacun, tenter l'aventure, tenter l'expérience Belron, oser franchir le cap. On a des techniciens qui ont 2 ans d'expérience, j'ai envie de dire seulement, mais la valeur n'attend pas le nombre des années. Il faut absolument franchir le cap. Et s'il y avait bien un message que tu voudrais... À partir du moment où ça nous intéresse, faut pas hésiter à s'inscrire. Il y a encore 3 ans, voire 4 ans, tu m'aurais posé la question, je t'aurais répondu l'inverse, mais après l'avoir fait, moi, je conseille à tout le monde de tenter sa chance. Tentez votre chance pour devenir peut-être un jour champion du Best of Belron. Vous voyez les spectateurs qui sont... Alors ce qui est génial, c'est qu'on les voit à l'image ici, mais on a des spectateurs sur le pavillon Baltard qui sont aussi concentrés que les candidats. C'est fou parce qu'on a presque l'impression qu'ils sont en train de se projeter à l'intérieur. On l'a souvent dit depuis le début de la compétition. Regardez déjà, on voit sur les images ici, hein, on voit qu'ils sont ultra concentrés, les fronts qui dégoulinent un petit peu de sueur. C'est physique quand même, cette épreuve-là. Plus physique que les autres. Le stress en ajoute pas mal. Il faut dire qu'on a quand même soigné un petit peu la présentation quand même tout à l'heure pour s'immerger un petit peu là-dedans avec un film de présentation de toi quand tu étais au Best of Belron Monde à Francfort pour l'édition. Là on voit à l'image ici Romain pour Nice et Saint-Augustin qui est en train de s'exercer. C'est énergique comme geste, attention, hein. On y va. Hein. Et puis on ménage pas sa dépense également aussi physique. Hein. Non, pas aujourd'hui. Si vous avez des encouragements, si vous avez quelques messages à faire passer, n'hésitez surtout pas. Hein. On est connecté ici sur la page Facebook de Carglass France. On essaiera de relayer vos messages le maximum possible à l'antenne. D'ailleurs, notons qu'on joue ensemble à l'antenne. On profite de l'occasion aussi pour vous faire jouer, pour vous faire gagner sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook un coffret à sensation avec une petite question qui a été lancée, un petit jeu de questions-réponses. Alors, guettez bien ce qu'on raconte en termes de commentaires. Va se glisser dans nos commentaires une réponse à cette petite question. Guettez bien donc nos réponses que nous allons apporter et notre commentaire éclairé, et notamment des suggestions techniques qui sont les tiennes, mon cher Thomas, puisqu'il y aura la réponse dans le jeu lancé sur Facebook. Si vous venez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde peut venir se connecter à n'importe quel instant, bienvenue à vous. Le hashtag Bob2019 pour envoyer vos tweets, Internet et Facebook également aussi pour nous envoyer tous vos messages d'encouragement, YouTube aussi pour suivre assidûment ces images qui nous sont proposées ici sous le pavillon Baltard, qui se recherche un nouveau champion et non pas une nouvelle star. Venez nous rejoindre et apprécier cette toute dernière épreuve du Best of Belron 2019, celle du remplacement d'un pare-brise et sa calibration ADAS. Alors, on ne peut pas trop entrer dans les détails, Thomas, parce qu'on émet ici finalement et qu'on nous entend sous les poutres du pavillon Baltard et qu'on ne peut pas donner trop d'indications à l'ensemble des candidats. Mais on voit bien le haut degré de technicité dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là avec cette petite pièce orange là? Du coup, je peux pas te répondre. On est bloqué. on est bloqué par ça. Mais c'est des gestes qui évidemment une maîtrise à chaque fois. Ouais, on est en train de vérifier sans doute si on a bien mis son scotch. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils n'en sont pas tous au même... Il y en a qui ont pris un petit peu d'avance, effectivement. Ah oui, un petit peu d'avance. Je pensais qu'on était... Alors là, par contre, on peut le dire, c'est un démontage de la caméra, là, je pense. Ouais, démontage de la caméra. Et là, c'est sensible, le démontage de la caméra, comme ça, il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention. Ça peut être assez fragile. Ouais, et puis, alors en plus, je suppose que dans l'exercice un peu comme ça, du stress, surtout dans le cas du Best of Belron, d'habitude, je suppose qu'à l'atelier ou en déplacement mobile, fais-toi tous les jours, pas de problème. C'est ça, sans problème. Attention, le petit geste qui va bien. Et avec l'effet du stress, des fois, on pourrait avoir un geste malencontreux. Un geste malencontreux. Nos garçons et notre candidate également aussi sont à leur affaire. Alors beaucoup d'encouragement pour Jérôme, me dit-on sur les réseaux sociaux. Jérôme qui recueille beaucoup d'encouragement. Jérôme, sache que tout Internet est avec toi. Jérôme qui nous vient de Vaux-en-Velin, dans la grande banlieue de Lyon. 13 ans d'expérience, le chef d'atelier de Vaux-en-Velin, qui recueille énormément d'encouragement sur les réseaux sociaux. Continuez, hein, on va relever tous vos messages, les amis, sur le hashtag Bob2019.
Mettez-nous en topic trender, comme on dit, comme pour TPMP, mais cette fois-ci, ce sera pour le Best of Bellrun. Pourquoi pas nous retrouver parmi les premiers hashtags de France. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. De très belles images ici, une épreuve qui bat son plein. Et on a à peine eu le temps de lancer l'épreuve, qu'il y a déjà 15 minutes qui sont passées. Ça va Exactement. très vite. Je vois qu'il y a des techniciens qui sont en train d'installer l'EasyWire, l'appareil de découpe. Alors, un appareil de découpe qui a lui-même évolué. Il s'agit pour l'appareil de découpe donc de couper un peu. Raconte-nous techniquement ce que c'est que la découpe d'un pare-brise. En fait, on vient désolidariser le pare-brise de la baie en passant le fil entre le pare-brise et la baie justement et en coupant la colle. Et en utilisant ce fil rouge qu'on est en train de voir d'être installé en fait. Exactement. D'accord. Et ça s'appelle comment, le EasyWire, c'est ça? EasyWire, l'appareil, et la corde rouge, c'est la fibre hydrogel. Fibre hydrogel. Alors là, c'est génial parce qu'on voit Olivier qui est vraiment dans son exercice, la concentration, vraiment. Ça a l'air dur, c'est pas dur pour lui, mais est-ce que c'est physique ou pas de... Là, en fait, il faut qu'il traverse le cordon de colle. Ah ouais, donc faut pas se manquer. C'est un petit peu. C'est une étape délicate à ce moment-là? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. On sait faire en règle Il faut générale. juste forcer, donc ça va. C'est le seul moment d'ailleurs où on a le droit de forcer peut-être un petit peu et d'y aller de manière un petit peu costaud. Ouais, c'est génial parce qu'on est en train vraiment, grâce aux caméras de toute l'équipe technique qui nous accompagne, de voir vraiment ce moment-là. Un mot sur cette corde dont on a parlé en début d'épreuve. Elle n'a pas toujours été en nylon comme elle l'est maintenant. C'est aussi le savoir-faire, l'excellence, la R&D, la recherche et développement de Carglass. On a été plus avant. On est passé de quoi à quoi exactement, Alors, on Thomas? est passé d'une corde métallique tranchante à une corde en nylon traitée justement hydrogel pour pouvoir mieux glisser, moins accrocher, réduire la surface d'adhérence à l'intérieur du pare-brise, sur le cordon de colle. Alors ce qu'on fait là, c'est qu'on a réussi à rentrer le cordon. On voit Anne-Sophie là qui est peut-être un petit peu en retrait par rapport aux autres, puisqu'on a vu que le cordon était déjà rentré. Non, même pas. Non, pas spécialement. Pas spécialement. En plus, Non. on est à peu près pareil. Alors après, en plus, ça veut pas forcément dire grand-chose en plus, hein. Parce que il y a beaucoup de points techniques et beaucoup de points de qualité qui peuvent entrer en ligne de considération. Il y a d'autres candidats qui n'ont pas installé l'appareil de découpe encore, Donc il n'y a pas de tout va bien ou tout va mal. C'est difficile de le prédire avant. Ce qu'on peut, c'est admirer le geste technique, cette chorégraphie. Tout peut basculer en fait à la découpe également, hein. La corde peut casser. Ah, ça peut arriver, ça, que la corde casse. Ça arrive. Ça arrive assez souvent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se préparer à ce Voilà. genre de... Là, elle a cassé. Elle a cassé. Ouais, Voilà. On en parle à l'instant. Allez. On voit un petit peu de déception. Alors, c'est Là, c'est Benoît. Ouais, Benoît Bombaron. C'est Benoît pour Tigneux Jamézieux, technicien, 16 ans d'expérience, pourtant, et puis ça arrive. Mais là, Ça, c'est c'est l'impondérable. exactement. C'est la vie, c'est comme ça, avec pas se démobiliser C'est ça. et rester concentré. Rester concentré et prendre la bonne décision, réagir de la bonne manière. Réussir à faire son nœud malgré le stress. Parce que du coup, on vient récupérer les deux bouts Oui. et les raccorder avec un nœud bien spécifique Avec un nœud spécifique. et une aiguille. D'accord. Ah oui, Voilà. d'accord. Ah ouais, on est... Donc déjà, faut pas trembler. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faire un petit peu de couture. Avoir fait un CAP couture, exactement. Et puis, Et réussir à retourner dans son normalement, épreuve. ils ont dû s'entraîner un petit peu. Oui, je pense aussi, oui, parce que de toute façon, tu disais, ça arrive en intervention, donc ça veut dire que c'est un geste qu'on maîtrise a priori. Oui, qu'on fait assez régulièrement. Après, on tremble pas autant en général. Oui, et forcément, oui. Ouais, parce que l'enjeu n'est pas le même, et puis on voit le chrono qui défile, 66 minutes. On va rappeler, avant de continuer à observer ce travail hautement technique et celui du placement du EasyWire pour désolidariser le pare-brise de l'ensemble de la carrosserie. On va rappeler qu'on a 95 minutes, on voit le chrono plus que 66 minutes. Ça rappelle une émission sur M6, 66 minutes pour venir au bout de cette épreuve dans le temps réglementaire, qu'ensuite on va ajouter 20 minutes de temps supplémentaire si l'épreuve n'est pas terminée pour les candidats et pour les finalistes. Mais attention, 20 minutes qui coûtent cher, puisque rappelle-nous Thomas la règle. Eh ben, je crois que la règle change justement pour le remplacement du pare-brise où c'est 1 point par minute. Un point Il me semble, hein. Un point par Si minute. je me trompe pas. Un point perdu dès la première minute, effectivement, à confirmer bien sûr par l'ensemble des juges, mais il y a des points qui seront perdus au terme du temps réglementaire. Ah non, c'est Et des toutes 20 les 2 minutes. Toutes toujours. les 2 minutes, on a un point, effectivement, c'est la même règle donc. Ok. Merci à nos juges qui sont aussi attentifs à nos commentaires ici et qui nous permettent d'apporter ces précisions. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants des juges et du haut degré qualitatif dont on a besoin et de concentration pour l'ensemble de ces épreuves. Bon, quelle concentration des spectateurs qui sont Ils souffrent aussi. J'ai l'impression, ouais. Alors on voit pas de sueur sur leur front, mais j'ai l'impression qu'ils le sont
qui le sont tout autant. 65 minutes maintenant dans cette épreuve. Toi Thomas, dans toutes les épreuves qu'on a pu voir depuis le début de ce Best of Belleron, est-ce qu'il y en a une que tu préférais particulièrement? Je pense qu'on se sent tous plus à l'aise sur le remplacement du pare-brise parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent. Mais c'est aussi une épreuve qui peut être piégeuse. Se sentir un peu trop à l'aise peut-être peut nous faire des erreurs. Rappelle-nous le nombre de points de contrôle qu'il y a lorsqu'on effectue ce genre d'épreuve, à peu près, grosso modo. Là, avec le recalibrage de la caméra, ouais, je dirais au moins 200. Ouais. Au moins 200, ça veut dire? Parce qu'il y a, du coup, il y a deux évaluations en une. Oui, voilà. Sur le pare-brise en lui-même et sur la calibration. Exactement. ADAS. Donc ça veut dire plus de 100 points de contrôle. Je dis ça sur Facebook, notez bien cette information dans un coin de votre esprit, elle pourrait bien vous servir. Voilà, ceci étant dit, je ne peux pas en dire plus moi aussi de mon côté, parce que sinon, sans déflorer l'avantage du jeu, plus de 100 points de contrôle, notez-le dans un coin de votre esprit, ça pourrait bien vous servir. Merci de nous rejoindre sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Si vous venez de nous rejoindre ici, nous sommes au Pavillon Baltard pour la 11e édition du Best of Belleron, 20 ans de compétition, 12 finalistes, une finale forcément historique avec Anne-Sophie, la première fille qualifiée dans les mêmes conditions que les garçons. Rappelons-le, Thomas, elle est peut-être la première femme qualifiée, mais elle s'est qualifiée au terme des mêmes épreuves que les garçons, même pare-brise, même calibration. Ça, je peux te le confirmer. Hein. J'étais aux sélections de pôle à Perpignan et Anne-Sophie a terminé première devant les garçons à la découpe du pare-brise. Et ben tu sais quoi, on a même un clin d'œil du mari d'Anne-Sophie qui est en train de l'encourager sur internet. Et on le salue bien et on lui fait. C'est l'inverse? C'est l'inverse alors. Ah, c'est Anne qui encourage son mari. Je pensais que c'était Anne-Sophie, ce que j'étais en train de parler. C'est Anne qui est en train d'encourager son mari. C'est génial. Elle n'a pas pu faire le déplacement et pourtant, elle est derrière son écran d'ordinateur sur YouTube, sur Facebook. Elle est en train d'encourager son mari. N'hésitez pas à continuer à nous lâcher tous vos commentaires et tous vos petits encouragements. On tâchera de les relayer ici sur les ors du Pavillon Baltard. J'espère qu'ils ne sont pas plusieurs à avoir une femme qui s'appelle Anne, du coup. J'espère pas non plus. Bon, c'est pas grave, ça nous fera plus de commentaires. Ils seront obligés de laisser un message supplémentaire pour préciser. Hashtag Bob 2019, 63 minutes encore dans cette épreuve de remplacement de pare-brise ADAS. Et j'ai l'impression, Thomas, pour faire un petit point sur cette épreuve. Mais du coup, avec les casses, certains qui étaient un peu en retard repassent devant. Donc sur cette épreuve, jusqu'à la fin, ça va être dur et rien ne sera joué. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand on mouline comme ça? On tend la corde, c'est ça? En fait, tu vois, elle est en train de circuler d'une poulie à l'autre et le fait de coulisser comme ça, le nylon ça chauffe et du coup ça vient aussi couper et arracher la colle. D'accord, c'est l'action de faire chauffer le nylon qui permet de découper. Ça aide. Ouais. Après la tension également avec l'effet de coulissement vient arracher cette colle et désolidariser le pare-brise. C'est Jérémy pour la Team Île-de-France qu'on est en train de voir à l'exercice et à l'œuvre à l'instant. Il vient du centre de Melun, il est chef d'équipe. Il a 6 ans d'expérience. Oui, à l'aise, tu trouves que le geste est bien? Le geste est bien, allez. Je crois que c'est le premier à avoir découpé son pare-brise en tout cas. D'accord, donc le geste est là, le geste est bien. Il est coupé. Mais c'est vrai que... Alors, c'est son visage, on ne fait que commenter ce qu'on voit à l'image ici, et puis vous faire ressentir un petit peu ce qu'on voit sur le terrain ici. C'est vrai qu'il a l'air à l'aise et qu'il a l'air de maîtriser ses gestes dans son affaire. Hein. Poker face. Poker face, c'est comme ça qu'on t'appelait d'ailleurs à l'époque. Impassible, prêt à faire tapis. Je savais pas. Hein, mais... Je suis un peu là aussi pour t'apprendre quelques petits trucs. Voilà. Pas grand chose, mais en l'occurrence dans ton métier, mais pour le reste sans doute. Mais c'est vrai qu'on fait le constat ensemble que le geste est maîtrisé, serein, assuré, posé, qu'on est là et qu'on n'est pas à faire autre chose. Regardez ici. En tout cas sur le visage. Et puis même. Et pare-brise enlevé pour Jérémy. Ouais, pare-brise enlevé pour Jérémy. Qui recueille quelques applaudissements ici sur le terrain, vous entendez sans doute. On apprécie déjà l'avancée qui a été faite. Est-ce que, là je te pose la question en tant qu'ancien compétiteur, est-ce que ça, quand tu es dans la compétition, tu le vois forcément? On entend. Ouais. Les petits applaudissements qui sont là aussi, qui sont peut-être pas par hasard d'ailleurs. Ça veut rien dire, hein, parce qu'il peut avoir oublié plein de choses, mais du coup ça met une pression supplémentaire. Tu as répondu déjà à la question bien en avance. Une petite pression supplémentaire, je dois te dire, oh mon Dieu, il a déjà retiré le pare-brise, je suis à la bourre, je suis pas bien. Et là, il faut se remobiliser, il faut se dire, attends, pas de panique. Il faut rester mobilisé. Voilà, et pas se démobiliser. Et concentré. Et restons dans son affaire, dans le plan qu'on avait prévu et dans ce qu'on voulait faire. Voyez, tout à fait. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on avait déjà évoqué tout cela et tout. Les véhicules sont protégés pour vraiment préserver l'intégrité des véhicules. Comme pour toutes les autres épreuves, effectivement.
Alors je vois pas de... Ah oui, non, mais parce que là, je vois pas de bâche qui est juste devant sur le capot du véhicule. Non, il n'y a pas de bâche sur le capot. Pas pour ce type d'intervention. Non, non. D'accord. Ouais, heureusement, j'aurais pu donner une indication aussi. J'ai oublié la bâche. Ça semble un peu bizarre. Voilà. Qu'est-ce que c'est la colle On qui peut, mais elle n'est pas obligatoire. C'est la colle qu'il est en train de retirer là. Exactement. Ouais, il est en train d'araser l'ancien cordon de colle sur la baie. C'est ce cordon de colle là qu'il est en train de retirer, Jérémy, qui garantit l'étanchéité du pare-brise. Garantit l'étanchéité du pare-brise. D'accord. Colle qui sera remplacée, bien sûr. J'espère qu'il le fera, effectivement. Alors, regarde, il nous entend parce que tu vois, il a fait un petit geste, comme quoi ça le fait sourire. Il a pas complètement une poker face. 60 minutes, voilà ce qu'il nous reste encore dans cette épreuve et dans le temps réglementaire, puisqu'on pourrait bien ensuite avoir 20 minutes d'extra time, de bonus pour venir au terme de l'épreuve. Mais c'est un bonus qui coûte cher, puisque toutes les 2 minutes, il y aura un point de pénalité. Et qu'au terme de ces 20 minutes, si le véhicule n'est pas terminé, on jugera le véhicule en l'état. En parlant de juge, justement, dis-nous, il y a 2 catégories de juges. Il y a les juges et les juges qualité, Thomas, c'est ça? C'est ça. Juges et juges qualité. Allez, si on laisse dérouler cette épreuve, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer plus avant à découvrir et décortiquer cette toute dernière épreuve du Bob 2019. J'ai entendu des applaudissements. Ouais. Et donc, sans doute un deuxième pare-brise qui vient d'être découpé et désolidarisé ainsi. Ouais, on le voit ici. Ah oui, pour Nicolas. Ouais, c'est Nico qui vient de réussir lui aussi. Nicolas qui nous vient d'à côté, c'est un régional de l'étape. Exactement. Si je puis dire. Et apparemment, le Parc des Princes, ça marche pas mal en ce moment. Ça a bien marché hier soir. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner sur cette épreuve. Évidemment, c'est un peu notre Di Maria à nous sur l'occasion. Il nous vient du centre. Reda également a enlevé son pare-brise. Reda aussi. Alors, région parisienne également. Prénom cher à mon cœur, évidemment, la région parisienne aussi. Voilà donc 3 pare-brises, hein. Jérémy, Reda, Nicolas. Et Jérôme enlève son pare-brise à l'instant. Jérôme également aussi, un geste technique salué à l'instant par ses supporters. Jérôme, à région Vaux-en-Velin. David a enlevé son pare-brise aussi. Allez David, également aussi. Bon, ça y est, on sent que ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. Là, ça commence à être serré. Quand on a toute une série comme ça, c'est que on voit bien qu'on est en train de se talonner un petit peu. Tiens, je vois sur la vitre latérale ici un outil. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette ventouse là qui est posée là? Effectivement, on l'a vu lors de la dépose et de la repose de la lunette arrière pour certains. Ce qu'on appelle le OneTech, c'est l'outil de levage et d'aide à la pose pour les techniciens et techniciennes. Parce que tous ces outils-là sont des outils d'aide, d'ergonomie, pour soulager, pour rendre la tâche physiquement un petit peu plus facile. Tout cela, c'est l'objet de beaucoup de développement, n'est-ce pas? Et de remonter, parce que vous, sur le terrain, faites remonter les informations en R&D pour améliorer votre quotidien. Sur certains produits, effectivement. Tiens, on parlait tout à l'heure de la couture pour faire le dessus. Sophie qui est en train de faire un nœud. Alors, on me dit également aussi que... Toute une technique, hein. Si jamais le nœud est mal fait, ça va recasser au même endroit. La petite aiguille qui va bien, Anne-Sophie qui est en train de resolidariser. Des applaudissements pour un nouveau pare-brise. Enlevé, je ne sais pas. Il me semble que c'est David, je crois. Moi je dirais Mathieu. Mathieu ou David? Mathieu. Allez, merci de nous rejoindre ici merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre ici sur tous les réseaux sociaux. Si vous venez de venir ici nous rejoindre, nous sommes au pavillon Baltard pour cette 11e édition du Best of Belron. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a quelques petits messages qui nous ont été envoyés, puisque je crois que c'est la maman d'Emeric qui est en train de nous regarder et qui adresse tous ses encouragements à Emeric. Écoutez, chère maman, les encouragements sont passés ici sous les ordres du pavillon Baltard et sous les coups du pavillon Baltard. Parce que oui, mon cher Thomas, toi qui es le champion de France en titre, on est ici au pavillon Baltard, un cadre exceptionnel pour accueillir ce Best of Belron. C'est un cadre sublime dans une épreuve magnifique, n'est-ce pas Thomas? Exactement, le cadre est tout à fait approprié à cet événement et colle exactement
au Bob Monde Ouais. que j'ai pu faire à Francfort. On voyait les images du Best of Belrod tout à l'heure lors de la présentation de cet événement que l'on suit ici en direct via les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer tous vos messages et on les relaie ici auprès des participants, on les relaie aussi auprès de tous les encouragements et de tous les spectateurs qui sont ici pour encourager nos différents champions. 12 finalistes et vous qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, en direct sur les pages Facebook et sur le live. On a toute une régie technique derrière, on a plus de 300, 400, 500 spectateurs qui sont ici au pavillon Baltard, un cadre exceptionnel pour suivre cette épreuve et merci d'être avec nous partout en France dans tout le réseau Carglass pour suivre ce moment exceptionnel et ce travail d'exception parce que Thomas, ça salue quand même et ça vient sanctionner beaucoup de semaines de préparation et un travail exceptionnel de ces garçons. Derrière nous là, on a quand même 12 des meilleurs spécialistes. C'est ça, c'est les 12 meilleurs de ceux qui ont osé se présenter, je dirais. Osez, parce que vous aussi, derrière votre écran, venez nous rejoindre. Tentez l'aventure du Best of Belrod l'année prochaine. On espère que ces images vont vous donner envie. On va se tourner vers la compétition, mon cher Thomas, puisqu'on est à 54 minutes maintenant du terme de l'exercice. Et pour ceux qui viennent de Tous les pare-brises ne sont pas coupés encore. Oui, c'est ce que j'allais dire. On en est où sur les pare-brises? On a des pare-brises qui sont coupés, mais on a d'autres qui sont encore solidaires de la carrosserie. Et on voit là l'exercice. Alors Reda à l'antenne ici. D'ailleurs Reda, un petit mot sur Reda, peut-être que tu as des informations. C'est un candidat de dernière minute un peu Reda qui est venu remplacer. Exactement, au pied levé. On avait Nicolas ouais. De prévu initialement, qui s'est blessé juste avant à une semaine de l'événement. Et Reda a accepté de le remplacer et pour l'instant il lui fait honneur. Il lui fait honneur et tiens. En parlant de messages, moi j'aimerais en passer un autre de message aussi à toute l'équipe de la radio Carglass qui est en train de regarder ce Best of Belrod, la radio Carglass qui existe depuis 3 ans maintenant dans vos ateliers pour vous accompagner en musique, en bonne humeur, en information également aussi. Depuis 3 ans, un dispositif absolument unique au monde puisque c'est Carglass la seule entreprise qui a une radio interne qui émet dans tout le réseau. On a une radio qui vous permet d'écouter les informations, de vous accompagner en musique et on a toute une équipe, Frédéric Pimenta, François, Xavier, Eva, Nico et moi-même pour vous accompagner et je les salue, je leur fais un très grand clin d'œil. Je sais qu'ils sont dans le bureau, dans notre petite cage de verre en train de nous écouter, de suivre attentivement ce Best of Belrod et aussi sans doute pour quelques gourmands en train de manger quelques chocolats aussi parce qu'on a toujours des chocolats qui traînent dans le bureau. C'est toujours bon à savoir, c'est les petites coulisses de la radio qui va bien. Je leur fais un grand bisou, bout du com comme on dit chez nous dans le sud de la France. On est en train, à 53 minutes maintenant, mon cher Thomas, là, de s'occuper de la colle, n'est-ce pas? Exactement, il y en a qui sont en train d'arraser leur cordon de colle, d'autres qui sont en train de nettoyer la baie avant de la traiter et de la préparer à recevoir le pare-brise avec la colle. Cette colle, c'est important de vraiment bien la nettoyer, c'est vite, parce qu'on ne peut pas superposer la colle, je pense, à mon avis. Alors, exactement, il faut qu'il reste moins de 2 mm de colle précédente. Moins de 2 mm, mais il ne faut pas aller jusqu'à la tôle. Ah oui. Sinon, c'est des points en moins. Ah d'accord, oula. Et du temps en moins, parce qu'après, on perd du temps à remettre de la colle pour refaire les demi. Grosso modo. Enfin, oui, voilà, on s'est compris quoi. Exactement. On le dit, on le répète. Oui, on le dit, on le répète, parce qu'on peut pas tout dire non plus, parce que sinon ça risquerait les petits sourires ici sur le champ. Je vais pas engueuler sinon. Bah oui. Et moi, mon boulot, c'est de poser les questions. Il aura plus de points enlevés, donc il sera pas content. Exactement. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut commenter les épreuves, mais on peut pas trop en dire non plus, parce que comme on nous entend ici au pavillon Baltard, on met un petit peu sur la voie sur la voie les concurrents pour qui auraient peut-être oublié telle ou telle situation et on sera en train de leur rappeler. Là on voit vraiment, c'est génial, hein, sur les images on voit la corde qui est en train de passer c'était risqué, il aurait pu casser à cet endroit là. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que je t'ai vu avec un petit rictus comme ça dire t'as presque eu mal, ouais. En te disant je l'ai presque entendu casser avant. Alors, on sent l'œil de l'expert quand même, la patte de l'expert. Bon, c'est pas feu vert, hein, c'est Carglass. Non, pas confondre. Qu'on s'y trompe pas. Et là, on exécute le geste dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en train. Et il avait déjà cassé en plus, hein, parce que je crois avoir un petit raccord là qui était proposé ici. Ouais, il passe devant nos yeux. Il y a une grosse tension, hein, sur ces cordes quand même, non? Ouais, après, elles ont une grosse résistance. Hein, bon. C'est au-dessus de 150 kg. Donc, oui, il faut y aller un petit peu. Par contre, elles sont très fragiles à toute accroche. D'accord, ouais. Qui pourrait les fragiliser, hein, sur le côté. C'est-à-dire qu'il y a un bout de plastique, un bout de tôle, En fait, elle a été conçue parce que justement la corde métallique qu'on utilisait avant, s'il y avait
un bout de plastique ou un bout de tôle, la corde venait découper ce plastique ou cette tôle. Donc, ce qui dégradait le véhicule du client. D'accord. Cette corde a été conçue pour que si jamais elle rencontre quelque chose de plus dur, comme du plastique ou de la carrosserie, c'est la corde qui va rompre. D'accord, et non pas la carrosserie. Voilà, exactement. À quoi servent ces petites plaquettes qui me semblent être en plastique là qu'on place sous le pare-brise? Protéger le tableau de bord. D'accord. Ou les montants et plaquer la fibre justement contre le pare-brise pour la résistance de la corde aussi. Oui, est-ce que c'est pas fait pour soulever un petit peu, si un petit peu aussi, pour faire un espèce de Non, bras de levier? non, ça ne soulève pas. D'accord. 50 minutes encore dans cette Le pare-brise est déposé pour Romain également. Pare-brise déposé, ça veut dire que ça y est, on l'a Il est ôté. coupé, il l'enlève et Emeric est en train d'en faire de même, je crois. D'accord, et Exactement. voilà, Emeric est en train de retirer, ouais, voilà, qui peut recueillir quelques applaudissements pour Emeric également aussi, qui nous vient de Valenciennes, chef d'équipe, 6 ans d'expérience, Emeric pour la team Nord-Ouest, qui vient doter son pare-brise. Et Benoît également. Et Benoît aussi qui vient de doter son pare-brise. Geste éminemment technique. Combien ça pèse un pare-brise, Thomas? En moyenne, on va dire. De mémoire, je crois que celui-là, il a 12 kilos. 12 kilos. Je crois. Ouais, c'est un poids quand même, hein, 12 kilos. Hein. Donc du coup, on a un autre pare-brise. Un autre pare-brise. Qui vient d'être tel, on nous a Je sais pas pour qui. un petit encore, peu mais- échappé, on l'a pas vu, pas forcément vu ici, j'essaie de me jucher un petit peu. Olivier, sans doute. Ouais, peut-être Olivier. Olivier de chez Carglass. C'est un Voilà. classique, celle que tout le monde connaît pour la campagne Le publicitaire. Ça va ensemble. Ouais, Carglass, c'est une grande présence hein, sur les réseaux sociaux. On a les community managers qui sont avec nous d'ailleurs juste à côté, qui accueillent tous vos encouragements, qui pourraient venir jusqu'à nous sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Bob 2019. C'est aussi des grandes campagnes publicitaires. On nous connaît à la télé, on nous connaît pas mal à la radio également aussi. Hein. Oui, Tiens d'ailleurs juste en parlant de ça, on a ici, je vous le dis hein, pour ceux qui est avec nous ici, on a le stand casting Carglass. On a toujours besoin de visages, on a toujours besoin de nouveaux sourires pour porter les campagnes Carglass. N'hésitez pas, on a un stand casting prévu à cet effet ici pour être demain peut-être le nouveau visage, la nouvelle voix de Carglass. Toi, t'auras presque tout fait, Thomas, ça ne tombe pas d'être. Faudrait pas rater ça. Je te vois exactement. Tu vois, tu l'as déjà. Hein, t'es pas si mal que ça là-dessus. 48 minutes, le casting Carglass ici, si vous souhaitez être le prochain visage, la prochaine voix, le prochain sourire de nos campagnes télévisuelles, être une véritable vedette, parce que je sais qu'il y en a qui sont devenus les visages, les voix de Carglass, et qu'après, derrière, dans sa ville, dans son village, dans sa région, on vous reconnaît, clairement. Il va plus acheter son pain tranquille, je pense. Ah non, ça c'est sûr. 2 € s'il vous plaît pour la baguette. Ce sera ça, faut toujours avoir de la monnaie sur soi. 48 minutes et 15 secondes dans cette épreuve qui bat son plein ici. Des messages sur les réseaux sociaux. On a des supporters pour la team Grand Lyon. La petite Eden est fière de son papa. Le message est passé. Si ça motive pas. À la team Grand Lyon d'un côté pour les encouragements et la petite Eden aussi. Ça c'est un autre commentaire qui est fier de son papa. Ouais, c'est dit, le message est passé, ça va faire plaisir. Ça c'est la modernité. T'avais pas eu des encouragements comme ça toi à l'époque, hein? Si, peut-être non, des encouragements. Non, il n'y avait pas et puis Plus pas besoin. c'est pas plus mal. Quand on vous dit qu'il est poker face, c'est un animal à sang-froid ce monsieur. Blague à part, quand même, il faut quand même avoir dans ses gestes, dans sa maîtrise. On ne cesse de le dire depuis le début. Tiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire là exactement? Il nettoie la baie. Il est en train de nettoyer la baie. Dans ses gestes, on doit quand même avoir être un animal à sang-froid quand même. Hein. Il faut savoir garder son sang-froid. À ce moment-là, il faut. Ouais, on est un peu obligé. Puis c'est le job qui l'exige aussi également. Un tout petit mot aussi parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'épreuve sur ces protections que l'on voit ici, des gants, des lunettes. C'est indispensable. Ils sont greffés, j'ai envie de dire. Les lunettes, on les a du matin au soir. Et les gants, on fait que alterner entre les gants chimiques et les gants anti-coupure. Gants chimiques, gants anti-coupure ici. Et au pavillon Baltard, on est attentif à cette toute dernière épreuve. On a le stand casting qui nous attend pour être le prochain visage et la prochaine voix peut-être de Carglass. Et puis on a tout un des stands et tout un tas de partenaires qui sont avec nous pour nous accompagner. Et on a notamment le stand Bosch
Bosch, notre partenaire qui vous permet de découvrir les nouvelles références des balais d'essuie-glace et des filtres d'habitacle, parce que Bosch, c'est les balais d'essuie-glace qui sont parfois offerts lors des campagnes promotionnelles chez Carglass. Ce sont aussi les filtres d'habitacle. Et c'est aussi un jeu concours qui est proposé du côté de chez Bosch. Vous serez toujours bienvenus du côté de chez Swan et du côté de chez Bosch aussi, avec 3 petites questions auxquelles il faut répondre et avec des lots lampe, worklight, visseuse, Tassimo. Voilà 3 lots qui sont proposés, tirage au sort et résultat de ce grand jeu Bosch, notre partenaire, qui sera révélé tout à l'heure, le résultat qui sera révélé juste avant l'annonce du grand gagnant et du champion Best of Belron. Je crois qu'il y a un paroisse qui s'apprête à être reposé. Oh, alors du côté de chez Nicolas. Du côté de chez Nicolas. Parc des Princes. On va observer ça parce que ça c'est un moment critique. Raconte-nous un petit peu Thomas, comment est-ce que tu es en train de voir l'image? C'est un moment important ça. C'est très important. Alors là c'est beaucoup de concentration. On a calé ça juste là ici. Pas de précipitation. On va même laisser Nicolas à sa concentration parce qu'on nous entend ici. Le geste est éminemment technique. Je peux passer. Je vois un geste là de... Ouais, c'est difficile à traduire ce... Toi tu te doutes, je sais que tu sais. Je sais que tu sais mais tu peux pas le dire. Allez, avant de... Allez, bravo Nicolas. Oh, yes, c'est fait. Ouais, yes. Tu peux expliquer ce petit geste alors qu'on a vu non, on peut pas en dire un petit peu plus tout à l'heure. Je vous rappelle que sur Facebook, vous qui nous regardez, bienvenue d'ailleurs si vous venez de nous rejoindre ici. Nous sommes sous le pavillon Baltard pour accueillir cette 11e édition du Best of Belron. Il y a un jeu concours qui a été lancé sur Facebook. On vous a lancé une petite question avec à gagner un lot très sympathique, un coffret à sensation, vol en ULM et d'autres sports à sensation. On a un coffret donc à sensation proposé et on vous a lancé une petite question. Restez attentifs. On va vous livrer dans quelques instants la réponse. On le donne? Non, un petit peu plus tard, on va garder les gens un petit peu à l'antenne. Écoutez bien les commentaires éclairés de Thomas avec nous et on vous a lancé la question, le nombre de points de contrôle dans une épreuve. Voilà la question qu'on vous a posée sur Facebook pour repartir avec un coffret à sensation. Si vous continuez de nous écouter, de nous suivre attentivement, vous aurez la réponse à cette question. Dans nos commentaires viendra se glisser la bonne réponse pour repartir avec un coffret à sensation. C'est quoi ce gros pistolet, Thomas? C'est le pistolet à colle. D'accord. Simplement. Je te pose la question parce que moi j'ai pas électrique. Ouais. Électrique. Voilà. Donc on voit le technicien là qui est en train d'extruder la colle et de tirer son cordon. Donc, le plus régulier possible, soit en hauteur ou en largeur. Et alors tout à l'heure, tu me le disais, je le découvrais avec toi au moment où on est en train de préparer son matériel, au moment où on est en train de faire son checking, son check-out, ça c'était les premières épreuves. Ouais, on a vu, t'as peu pu retenir un petit quelque chose quand t'as vu ça quand même. Ouais, on a vu. Ouais, du coup, il est obligé de remettre un peu de colle, c'est ça? Ouais. Non. Le paruse n'était pas posé, donc il n'y a pas de problème. D'accord. On perd juste un petit peu de temps, le temps de rassembler, de se remettre dans les bonnes dispositions pour Exactement. pouvoir remettre la colle. Et là, il va aller le poser. Il va pouvoir le poser. On va regarder ce geste technique parce que c'est un truc qu'on attend beaucoup dans cette épreuve à 42 minutes de la fin. On se pose sur le repose qui vient nous aider, qui permet d'alléger un petit peu la charge sans doute. Totalement. Et là aussi, là c'est Reda qui est à l'exercice. Reda Enrichi d'ordonneur, 3 ans d'expérience. Sans doute beaucoup de carglassiens et de membres de la team qui sont en train de regarder son geste ici. Reda qui sait ce qu'il fait. C'est pas la première fois, je crois. Oh oui, j'espère. Parce que je peux t'assurer, moi qui l'ai jamais fait, si tu m'avais mis au Best of Belron, tu te serais bien marré. Il n'y a pas de doute sur les questions. Donc c'est même pas changer une ampoule. Allez, Reda vient de poser son pare-brise. Bravo Reda. Ouais, bravo Reda, qu'on peut applaudir ici. Au pavillon Baltard. Reda qui vient de poser son pare-brise. On rappelle, il y a une semaine, il ne savait même pas qui y participerait. Ouais, et il est là et il défend crânement ses chances, comme on dit. Avec beaucoup de courage. Ouais, du courage et peut-être un peu l'insouciance du dernier sélectionné aussi. Ouais, un autre pare-brise qui vient d'être posé, je pense, à mon avis. Pour Jérémy. C'est Jérémy. Bravo Jérémy. Avec clin d'œil à Jérémy pour le centre de Melun, chef d'équipe, 6 ans d'expérience. La Team Île-de-France à 41 minutes
désormais de la fin de cette épreuve. Sans tout dévoiler, mon cher Thomas, comment tu sens ce plateau et dans l'ensemble, ton impression générale à 41 minutes de la fin, puisqu'on est quasiment à la mi-temps du temps réglementaire, un peu plus, on a dépassé la mi-temps du temps réglementaire, on avait 95 minutes, je vous le rappelle. Tous les parouilles sont coupés, je crois, donc déjà c'est bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Alors il me reste juste Anne-Sophie, je ne sais pas si nos caméras peuvent aller se Non, non, il est coupé aussi. Oui, il est coupé aussi, voilà. Elle est en train de traiter sa baie. D'accord, très bien. D'appliquer l'activateur sur la baie avant après de venir coller le pare-brise. Nos caméramans d'exception, hein, qui à peine demandé, boum, on a les images qui viennent de tomber directement. Là, c'est le nettoyage qu'elle est en train de... Non, le nettoyage est fait avant et là, elle primérise la baie. Allez, la pose pare-brise. Un petit bandeau pour la transpiration. C'est marrant parce que tout à l'heure, justement, après son épreuve, il était en train de faire un geste en disant oui, j'avais la transpiration qui goûtait un petit peu. Des fois, ça gêne. Ça gêne un petit peu. Bah là, on a trouvé la solution, on a mis un bandeau. Allez, la pose du pare-brise. On aime ce geste technique. Hein. C'est un classique du genre, ça. C'est peut-être que même on fait ce métier pour ce moment de vérité. Ouais, je pense que tu fais pas ce métier là pour ce moment-là, un petit peu là. C'est le meilleur moment, celui-là, peut-être? Non? Un des meilleurs moments? Le meilleur moment, c'est quand on rend la clé au client et qu'on a le sourire. Le sien et celui du client. Voilà. Les deux ensemble, toujours la je parlais celui du client. Bien sûr. Et oui, mais le plaisir de faire plaisir. Allez, bravo Jérôme. Et yes. Ouais, vous pouvez l'applaudir, bien sûr, vous avez raison. On a des spectateurs éclairés et amateurs du beau geste. Félicitations à Jérôme. Tout en sérénité. De Vaux-en-Velin, les spectateurs sont nombreux et juste à côté de lui également aussi. Mathieu qui vient de poser son pare-brise, bravo. Félicitations à Mathieu pour en savoir un petit peu plus sur lui. Mathieu, lui, nous vient du centre de Saint-Paul-sur-Mer et des chefs d'équipe et il a 10 ans de carglass derrière lui. On le redit encore une fois pour tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, tentez sa chance au Best of Belleron. La valeur n'attend pas le nombre des années. Tentez votre chance, même si vous êtes un technicien qui vient d'arriver dans le réseau. On a des participants qui ont 3 ans d'expérience, comme Xavier, par exemple, de Marsac-sur-l'Île. Je voyais tout à l'heure, on parlait de David, de la chaussée Saint-Victor, qui avait 2 ans d'expérience. Tentez votre chance, ça vous permettra professionnellement de mûrir. Exactement, ils en sortiront forcément grandis. Et puis ça évitera... J'en entends beaucoup des fois qui disent que c'est facile, mais il faut avoir le courage déjà de venir et c'est pas les mêmes conditions qu'en atelier. Ouais, la critique est facile, mais l'art est difficile et croyez-moi que c'est un ballet, c'est véritablement artistique ce qu'ils sont en train de nous proposer. La colle donc et ça dépose. Et là aussi on voit le doigt qui... à quoi ça sert ce doigt comme ça ici là? Ça permet pour la régularité. La régularité du trait. Ouais. Oui, parce guider le pistolet. Oui, parce qu'il faut bien doser, il doit y avoir une quantité de colle bien précise, il ne s'agit pas de déborder. Bien précis, exactement. Et parce qu'au moment de la pause, après sinon il peut y avoir des mauvaises surprises. Là, c'est un petit raccord, non? Ouais, c'est le raccord. Ouais, c'est le petit raccord, ouais. Parce qu'au moment de la pause, après sinon des petites surprises, quoi. Bah, si on n'a pas assez, il peut y avoir une fuite, et si on a trop, ça peut déborder et puis abîmer les montants à l'intérieur. Donc là, on voit le juge Aïssa qui est en train de mesurer le cordon de colle. Alors, ce qu'il est en train de faire exactement là, avec son petit mètre ruban, il mesurait la hauteur de colle qui avait été mise. Voir si le cordon était réglementaire. Ça fait partie des points techniques, ça? Ouais, c'est une question, effectivement. Rappelle-nous le nombre de points techniques qu'il faut pour une épreuve. Combien? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. J'espère que vous l'avez bien noté quelque part dans votre esprit. Plus d'une centaine de points de contrôle. Ça pourrait peut-être, à un moment ou à un autre, vous faire gagner quelques sensations. Ouais, je ne demande pas plus, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux pas. Ça vous permettra de jouer un petit peu. 37. On a 2 techniciens qui s'apprêtent à poser les pare-brises. Benoît et Olivier. Allez, on va regarder ce geste-là aussi, parce qu'on aime ce geste-là ici. Toujours avec ergonomie, dos droit. Oui, parce que la posture... D'abord, c'est quelque chose qu'il faut observer parce qu'il faut se préserver physiquement aussi. Et puis, ça fait partie des points de notation. Exactement. Le dos droit, le dos préservé. Plusieurs questions sur l'ergonomie. Dos droit, dos préservé. Le pare-brise est posé pour Benoît. Yes. Bravo. Et pour Olivier également, je crois. Et Olivier qui vient de recueillir quelques applaudissements aussi. Alors que David pose le sien. Et on commence à voir pratiquement tout le monde. J'ai l'impression que presque sur ce plan large ici, on est en train de regarder. On a Xavier qui est en train de poser son pare-brise également.
On a Romain qui va pas tarder aussi à poser son pare-brise. Ah tiens, allez, on va demander à nos caméras d'aller voir Anne-Sophie si vous le pouvez, parce qu'elle va pas tarder elle aussi à recueillir. Allez, on a un supporter de Romain également aussi sur les réseaux sociaux qui vient nous envoyer les encouragements. Romain Nice Saint-Augustin, technicien vitrage, 6 ans d'expérience. Allez, Anne-Sophie qui va bientôt préparer la pose de son pare-brise, elle aussi. On va suivre ça de très près parce que c'est finalement une pose un peu historique, hein. La première pose féminine. On le dit, on le répète. Moi, j'aimerais bien que finalement, ce qui est historique aujourd'hui devienne un grand classique demain et ce soit quelque chose d'ordinaire, qu'on n'ait même plus besoin de le souligner finalement, tant ce soit devenu commun. Mais je pense que de toute façon, elle va ouvrir la voie. Elle a ouvert la porte. Ah, elle a ouvert la porte et derrière, elle va ouvrir la voie. Elle a ouvert la fenêtre et le pare-brise à beaucoup d'autres. Voilà, on regarde, on apprécie le geste d'Anne-Sophie. Concentration, geste appliqué pour Sophie, une première moitié qui a été réalisée. Peut-être la plus difficile à la première moitié parce que c'est celle qui... Il faut passer un petit peu sous l'angle du capot, effectivement. Ouais, qui guide un petit peu tout le reste, hein, qui conditionne un petit peu tout le reste. Allez, bravo Anne-Sophie. Ouais, bravo. Les applaudissements ici sous la verrière du pavillon Baltard pour saluer Anne-Sophie qui vient elle aussi de rejoindre tout le reste des candidats et de la troupe. Dans la pose du pare-brise. Allez, encore un autre candidat. Cette fois, je crois que c'est Romain. Hein, et Emeric également. Ouais, Emeric et Romain, allez. Le geste technique, celui qu'on aime. On est venu pour le voir, ce geste. Hein, de toute façon, on voulait absolument le voir cet après-midi. Celui de la découper. Emeric à l'image. Ah, Emeric à son affaire. Ce moment, on va pouvoir le suivre comme ça. Exactement, oui. Allez, voilà une première moitié qui a été faite. Allez, c'est Romain qui vient entrer dans le bal. Peut-être le dernier, Romain, je crois. Hein, sur le plan large, c'est ce qu'on a vu. C'est bon pour Emeric. Bravo Emeric. Ouais, Emeric, c'est bien fait. On peut l'applaudir, Emeric, bien sûr, ici, au pavillon Baltard. Merci pour lui. Allez, on se glisse un petit peu en dessous, comme tu nous le disais tout à l'heure. Le petit scotch, à quoi ça sert ce petit scotch ici? C'est pour maintenir le pare-brise, exactement, ouais, pour pas qu'il descende. Je suppose que c'est un scotch en plus bien particulier pour éviter de tracer. Pour la carrosserie. Oui, bien sûr, pour la carrosserie, pour le pare-brise également aussi. Voilà, Romain concentré. Bravo Romain. Son pare-brise est posé. Et yes, c'est fait pour Romain également. Alors, j'ai presque l'impression qu'on a tous les pare-brises qui sont posés. On essaie de regarder un petit peu sur le plan large. Donc là, ils en sont à la partie remontage, on va dire. Est-ce que dans l'ensemble, il semble être dans les temps à peu près? Qu'est-ce que, grosso modo, sur le plateau? Il y en a plus que d'autres. Un petit peu plus que d'autres, ouais. Il y en a plus que d'autres. Ouais, forcément, ouais. Mais on après, il reste le recalibrage. C'est ça, et le recalibrage, et on aura les points qui ont été... D'ailleurs, ce recalibrage, on a déjà, oui, à partir du moment où on a la fiche technique du véhicule, on a commencé un petit peu à regarder les critères de recalibrage pour le véhicule. On est déjà entré, ou alors il faudra le faire tout à l'heure au moment de recalibrage. Effectivement, c'est la machine qui dira aux candidats à quelle distance mettre la cible, à quelle hauteur, enfin, qui leur donnera tous les paramètres. Ah, ce sera un autre temps fort également aussi, puisqu'on verra les panneaux qui sont sur le côté, on va être obligé de les déplacer, de les mettre en face. À quelle distance? On voudra peut-être même aux spectateurs de se reculer un petit peu, peut-être. Normalement, ça ne devrait pas sortir de leur zone. D'accord. À combien de distance à peu près il faut être pour... Je vais pas leur dire parce que si, ah, oui. C'est jamais des fois qu'ils n'arrivent pas. Ouais, tu me fais mieux. Tape-moi dessus quand on n'a pas le droit de donner trop d'informations comme ça. Je ne peux pas. Des fois, il peut y avoir des petites conversions à faire. Donc, on va les laisser faire un peu de mathématiques. À millimètre, voilà, exactement. J'espère qu'ils ont bien révisé leur tableau de conversion. On va les laisser faire un petit peu de mathématiques. Il faut avoir la bosse des maths pour être un technicien rigoureux, précis, faut avoir sauté le CO1. C'est au CO1 les millimètres? J'aurais dit, tu vois, j'aurais dit plus tard, moi, personnellement. Ouais. Ah, écoute-moi, tout je n'ai pas suivi le programme. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, tout ce qui est millilitres et tout ça et tout. Là, la cuisine, je galère un peu. Et ben, à la fin de l'épreuve, peut-être, hein, tu viendras me donner un cours pour que j'essaie de remplacer un pare-brise, tu ne seras pas déçu. J'espère que tu n'es pas pressé de rentrer quand même. Jusqu'à demain. Ouais, bon, bah, ça va, moi aussi. Donc, puis je rentre en avion en plus. Donc ça va, c'est cool. Si vous venez de nous rejoindre, un petit mot
à l'adresse des webo-spectateurs, qui sont presque des téléspectateurs, mais qui sont sur le net, sur la page Facebook, sur YouTube, sur Twitter, hashtag Bob2019. C'est la dernière épreuve de cette 11e édition du Best of Bellrun, dans un cadre absolument extraordinaire, qui est celui du pavillon de Baltard, pavillon Baltard, ici à Nogent-sur-Marne. Soleil génial dehors, une très belle ville sur les bords de la Marne, et un pavillon Baltard magnifique pour nous accueillir ici, et pour abriter cette épreuve superbe, la toute dernière de cette édition 2019 du Best of Bellrun, qui verra donc un nouveau champion te succéder, Thomas, pour filer cette fois à Barcelone, pour porter les couleurs de la France pour le championnat du monde, si l'on peut dire, des remplacements de Paris, des techniciens du réseau Carglass, qui s'appelle Bellrun. Ouais, le groupe Bellrun, exactement. Groupe Bellrun. Parce que ça ne s'appelle pas forcément d'ailleurs Carglass ou même Bellrun dans certains autres pays. Non, effectivement, c'est le groupe Bellrun, mais ça change en fonction des pays après. Combien de pays sont représentés pour la partie mondiale? Par exemple, à Francfort, tu avais combien de nationalités? 30 pays. 30 nationalités. Un peu plus de 30 pays, ouais. C'est-à-dire que vous avez parlé, t'as discuté. Oh tiens, on voit du calibrage, là, on commence à avoir des panneaux qui commencent à approcher la cible, effectivement. Ouais, c'est chez Jérémy là-bas apparemment. Reda. Non, c'est Reda. Ah oui, ouais, Reda, oui, effectivement. Il y a Reda, il y a Jérémy également aussi. Voilà, 2 panneaux qui sont en train de se placer. Peut-être un troisième, non, je crois pas. Non, c'est deux panneaux pour l'instant de calibrage ADAS qui sont sortis, qui sont en train de. Et on a Mathieu qui approche son panneau de calibrage. C'est serré, ça se joue dans un mouchoir de poche. Si on doit simplement s'en référer à l'avancée purement technique, en tout cas du mouvement, on a 3 panneaux qui sont mis en place, et donc voilà, trois candidats qui sont les plus avancés, en tout cas techniquement dans ce qui nous est proposé pour le moment, en faisant fi bien sûr de l'aspect qualitatif. Et un autre candidat également aussi. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Ouais. Mathieu pour le centre de Saint-Paul-sur-Mer, chef d'équipe 10 ans d'expérience, qui vient de placer son panneau pour la calibration ADAS. Et il reste 29 minutes. À 29 minutes du terme du temps réglementaire, entamer sa calibration ADAS, entamer, ai-je bien dit? Ah s'il l'entame maintenant et que tout se passe bien, ils sont même durables. Oh, pas mal. Un rap qui de toute façon n'est jamais gratuit, parce qu'on a toujours quelque chose à faire avant la fin, vous le verrez. À faire mieux. Ah ouais, toujours à faire mieux, toujours plus, toujours être plus rigoureux, toujours satisfaire davantage encore le client. C'est le leitmotiv et c'est le maître mot. Et monsieur Girard, le directeur général, le président directeur général, tout à l'heure nous le rappelait, le sens du service, peut-être même avant le sens de l'esthétisme. À 29 minutes, je pense qu'il y en a qui auront le temps de changer le filtre, les balais et faire un contrôle batterie. C'est ce que j'allais dire, le diagnostic batterie. Tout à l'heure d'ailleurs, je voyais des fils qui étaient en train de sortir sur le terrain. Je voyais des fils qui étaient en train de sortir du capot. Je pensais qu'on leur avait fait une surprise. Non, pas du tout. En fait, normalement, ça fait partie de ce qu'ils ont à faire. C'est un maintien de charge, ouais. Parce qu'on est obligé de mettre le contact du véhicule pour recalibrer la caméra. D'accord. Ça peut décharger un peu la batterie. Et là, pour le pavillon, certaines batteries commençaient à se décharger, donc on leur avait installé déjà. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure aussi. Moi, je pensais. Mais normalement, c'est à eux de le faire. Ah, c'était à vous. Bon, on leur a fait peut-être un petit peu gagner temps. Moi, je me suis presque dit qu'on leur avait calé une petite surprise. Tu sais, un petit diagnostic batterie de dernière minute, ça aurait pu, tu sais. Ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait été une petite surprise. Non, a priori, ce sera pas le cas. On est exclusivement concentré vers cette dernière partie. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu une espèce de rosace là qui était calée sur le non, c'est peut-être. Ah, ça faisait une trace. C'est l'appareil de levage qui a laissé la trace de la ventouse. Oui, donc c'est la trace de la ventouse. Je pensais que c'était une petite rosace, qui est un élément supplémentaire ici. Ils n'ont pas changé les balais d'essuie-glace là, c'est les balais d'essuie-glace d'origine. On n'est plus en promotion. Oui, on aurait pu demander à Bosch d'ailleurs de leur livrer directement sur le stand une paire de balais d'essuie-glace supplémentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous rendre sur le stand Bosch. Jouer, participer, jeu concours, lampe Worklight, visseuse, Tassimo, la cafetière également aussi. 3 réponses à livrer, un tirage au sort tout à l'heure et vous repartirez avec notre partenaire Bosch avec le plein de cadeaux. Les résultats seront livrés tout à l'heure avant l'annonce des résultats finaux. 27 minutes encore, chers candidats ici, 27 minutes dans cette épreuve, 27 minutes pour rester dans les clous du temps réglementaire, mais pour certains, ça semble plutôt bien parti. Sachant que, moi je te le dis, 27 minutes, c'est le temps qu'il me faudrait pour changer les balais d'essuie-glace. C'est le temps qu'il m'a fallu pour changer mes balais d'essuie-glace sur ma 206. Avec un tuto YouTube. La prochaine fois, tu viens chez nous, on te les monte gratuitement. Avec grand plaisir. J'irai au centre de Montaudran. Je vous embrasse bien fort d'ailleurs au centre de Montaudran si vous nous regardez, si vous nous écoutez. Vous êtes à 2 encablures, vous êtes juste en face du Burger King en plus.
C'est ça. Et oui, là, vous allez chercher mon petit bucket. Bah, dans le secteur, vous avez le choix quand même, hein, parce qu'il Ouais, c'est clair. y a le BK, il y a le KFC, t'as le McDo C'est qui est à clair. côté, puis t'as même un Subway aussi si tu veux. Et puis la prochaine fois que tu passes là-bas, tu viens manger à la maison. Hein. Ah bah écoute, Ouais, avec j'espère plaisir. bien. Je te ferai un bon plat Picard surgelé. Ce sera fait avec le cœur. Ce sera fait vraiment avec le cœur. 26 minutes donc du terme de cette épreuve. Beaucoup de panneaux ADAS qui sont désormais placés. J'en vois aller 1, 2, 3, 4, ouais, Ouais. si on ne dit pas de bêtises pour l'instant. Je crois que c'est Benoît qui a placé le sien En dernier. devant son véhicule. Ouais. Très bien. Benoît, que l'on retrouve d'ordinaire du côté de Tignieux, Jamézieux, technicien vitrage référent TV, hein, comme on dit familièrement chez nous. 16 ans d'expérience. 16 ans d'expérience. Certains, Thomas, ont déjà participé au Best of Belron. Ils reviennent pour une deuxième année consécutive. Hein. Ouais, on y prend goût à Ou la une troisième compète. année même. Et puis en rappelons, parce qu'on l'a dit, mais c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début de la retransmission ici sur les réseaux sociaux et sur Internet, quand on est champion comme toi, on remet son titre en jeu, mais on ne peut pas reparticiper. Non, ça fait partie du contrat. Mais je le laisse volontiers. Oui, mais c'est avec la pression que tu as pris déjà sur la première année, Après, chacun son tour. exactement, à chacun sa chance. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que c'est que cet appareil, Thomas? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce que je le découvre vraiment. Alors pour le coup, autant le calibrage, j'avais déjà vu, autant ça, j'avais jamais vu. Pourquoi sur la roue? Après, c'est pour placer la cible dans l'axe en fait, de poussée du véhicule. D'accord. Ah oui, on a même les niveaux avec les bulles pour que ce soit évidemment bien droit. M'intéresse Après, que on ne va pas pouvoir trop détailler non plus parce qu'ils n'en sont pas tous ouais, au même endroit. niveau. Ouais. Non, je parlais juste vraiment de l'instrument Ouais. lui-même pour savoir ce que c'était exactement. Ah, ça veut dire qu'on a intérêt à être sur un sol qui est droit et pas penché. Ouais, exactement, c'est une contrainte. C'est une contrainte qu'on a, donc c'est pour ça que pour l'instant, le recalibrage comme ça se fait que à l'atelier. Ah, que à l'atelier, ouais. Voilà. Ouais, parce qu'on est obligé Il d'avoir. y aurait trop de contraintes après pour en service à domicile. Puis il Ouais, faut pouvoir le transporter. Ouais, on n'utilise pas de cale ou de choses comme ça, non Et je crois que notre partenaire Ella Gutmann y travaille. Il travaille ouais, pour que vous puissiez ensuite faire le Un recalibrage. format un peu plus compact et qu'on puisse mettre dans les camions et aller calibrer chez le client directement. Ah, chez le client, ouais. Ouais, effectivement, peut-être se glisser sur, c'est ce que je vois là, au sol, peut-être des rails comme ça, un petit peu pour surélever, pour avoir un niveau qui soit vraiment bien droit. Puis ils y travaillent. Et puis jouer peut-être sur la pression, si peut-être pas, c'est un peu compliqué. Non, parce que la pression, on doit la contrôler également. Ah, tu contrôles la pression Ouais. des pneus? Ouais, d'accord. Ah, tu regardes la fiche technique constructeur, tu te mets à la Exactement, bonne pression. exactement. Vous regonflez alors dans ces cas-là? Ouais. S'il y a besoin, on regonfle. D'accord. Ça peut jouer sur la hauteur de la caisse. Du Oui, coup, bah la oui. caméra n'est plus Et tout oui. à fait à la position auquel elle était en sortie d'usine et la caméra Mais alors dans ces cas-là, cette pression, tu l'as vérifiée au début ou à la fin de l'intervention? Parce que au moment du recalibrage. au moment du recalibrage, d'accord. Bon là, en l'occurrence, je pense que ce ne sera pas le cas ici. Non, parce que, non, oui. on les a vérifiés avant. Ouais, tout est bien fait pour On le leur ressort. épargné ça aussi. Ouais, c'est. Oui, je crois qu'ils sont déjà bien assez à faire. Hein. C'est Jérémy qu'on voit à l'image ici. Ouais. Melun, chef d'équipe, 6 ans d'expérience. Avec le juge qui est jamais très loin. Alors on l'a pas dit depuis le début de la retransmission, mais souvent, même si c'est un peu moins évident sur cette épreuve, ça l'était un peu plus tout à l'heure, ils parlent souvent à haute voix pour énumérer les gestes qu'ils sont en train de réaliser, pour que le juge soit bien au courant de tous ces points techniques qui sont plus d'une centaine, je le rappelle, plus d'une centaine. Plus d'une centaine. C'est dit du côté des réseaux sociaux. On énumère tous ces gestes techniques pour ne pas passer à côté, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le juge pourrait, le temps qu'il est en train de cocher, ne pas voir l'action qui est faite par le technicien. Donc, vaut mieux qu'il les dise à haute voix. 23 minutes. 23 minutes dans Qu'il cette accentue épreuve. son geste. Ouais, accentuer son geste pour être certain qu'il soit bien marqué. C'est pas évident hein, de juger, d'évaluer comme ça. Il y a aussi une certaine pression. On n'a pas envie de se tromper. Donc, et ça demande une assez grande concentration aussi. Ah, des applaudissements, ça veut dire que Jérémy a fini son calibrage, peut-être. Ah, si on avait les caméras qui peuvent se balader et aller tranquillement se rendre chez Jérémy, si on peut voir. Ouais, voilà, il suffisait de le demander pour voir. Ah non, c'est pas Jérémy. c'est ouais. Mathieu. C'est Mathieu, ouais, effectivement. On aura les caméras, ne vous inquiétez pas. Alors, ce petit point rouge, c'est ça le calibrage. Alors, c'est ce point Alors rouge ici. non, ça permet d'axer D'accord, le véhicule. le panneau. Très Voilà. bien. Et donc, il est au bon endroit, ce petit point rouge là? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. J'en vois qu'un en plus, donc c'est en fait, D'accord, faut c'est que les ce soit deux. parallèle. D'accord, ok.
On dit, bah voilà, il suffisait de demander les caméras. Voilà, ici, on va aller voir si. Apparemment, il a terminé son calibrage, Jérémy. Ouais, apparemment, ouais, c'est ça. Ça confirme, on confirme visuellement. Il lui reste presque 22 minutes. Et ça veut dire qu'il est bien en avance, alors du coup, il est dans les temps. Je t'ai dit. Ouais, c'est ça. Il aura du temps. Balai, filtre et batterie. Fil batterie, je file un coup de main au copain. Un petit traitement anti-pluie au passage. C'est vrai, un petit TCAP. Voilà. Comme on dit familièrement. TCAP, d'ailleurs, je dois dire que ça marche vachement bien. Avant l'hiver. Ouais, avant l'hiver, avant l'automne surtout, parce que c'est là où ça pleut pas mal. Ça pleut plutôt bien. Et puis, mais ça marche sur le givre aussi. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Nicolas Billy, que beaucoup connaissent ici parce que c'est lui qui fait toutes les interviews pour Carglass Radio et qui effectivement, chaque matin, parce que nous on est du matin, on arrive très tôt, lui il fait un peu de route tous les matins, il me vante le traitement anti-pluie qui s'est fait lui poser chez ça m'étonne pas. Et il me dit, mais à chaque fois, le matin, je dis, oh, il pleut, c'est pourri, tout ça. Il me fait, mais non, moi j'ai mon T4. Voilà. Et surtout, j'ai découvert que ça marche l'hiver parce que oui, effectivement, c'est de l'humidité qui se dépose sur le pare-brise, l'humidité ça gèle. Moins de surface d'adhérence et voilà. Plus facile à enlever. Et banco, ça gratte. Lui, le matin, il arrive. Moi, j'étais en train de me plaindre d'avoir gratté 20 minutes et lui il me dit, ben non, mon poulet, moi j'ai pas gratté, j'ai mon T-cap. Je vous le dis au passage comme ça, même si vous êtes collaborateur Carglass, pensez à vous faire poser un petit T-cap. Parce que souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Calibration. 20 minutes encore dans cette ultime épreuve du Best of Belron. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Carglass organise depuis 11 ans, non pas 11 ans mais 20 ans, depuis la 11e édition maintenant, son Best of Belron qui regroupe 12 finalistes, 12 des meilleurs techniciens et une technicienne en l'occurrence aussi parmi ces 12 finalistes, pour se choisir le meilleur technicien de France. 2 journées d'épreuve, 1 journée et demie d'épreuve, avec parfois des surprises, avec parfois des petits pièges à l'intérieur aussi qui viennent se glisser, comme ce qu'on a pu connaître hier après-midi. Des spectateurs extrêmement concentrés. Personne n'a quitté la zone depuis tout à l'heure. Tout le monde a les regards tournés vers l'intérieur. Je suis admiratif de cette concentration des spectateurs. Vraiment, c'est incroyable. Ils se prennent au jeu. C'est très prenant. Il y en a certains que je vois moins attentifs pour un match de foot ou qui seraient partis aller boire un petit coup. Et ben non, pas du tout. Il y a souvent de quoi. Et puis en plus, à 20 minutes du terme, là, on entre dans la dernière ligne droite, c'est le moment qu'il ne faut pas louper, quoi. Et puis je dois dire quand même que certains nous font une belle impression. On a Jérémy, par exemple, du centre de la Team Île-de-France, du centre de Melun, quasiment régional de l'étape ou quasiment voisin, qui nous a fait quand même une belle impression dans ses gestes, dans ses déplacements. Juste en tous les cas, moi c'est vraiment ma petite vision de néophyte, vraiment je découvre un petit peu, c'est vrai que cette impression comme ça de sérénité qui se dégage dans ses gestes, il y a une impression de maîtrise quand même, même sans préfigurer du résultat final, non, évidemment, bien sûr, parce qu'on ne peut pas savoir, de toute façon il y a tellement de points de contrôle, plus de 100 points de contrôle. Mais c'est vrai que cette impression sera peut-être confirmée ou pas, puis en plus... Il est bien en avance pour l'instant, il est en avance sur d'autres épreuves, donc tout sera de savoir s'il a validé la qualité et les points d'évaluation. C'est quoi cette petite machine, ce petit... Ce qu'on appelle le Megamac, c'est ce qui permet de donner donc refaire le calibrage, donner les paramètres à entrer ou pour positionner le tableau de calibrage. C'est le smartphone du technicien, quoi. Un peu gros, mais c'est ça. Un petit peu gros, c'est vrai, il faudrait une grosse poche. Une grosse poche pour ça. En fait, c'est ce que le mécano appelle un passage en valise. Un passage en valise, voilà, c'est ça. D'accord, oui. Et la valise, c'est un peu la même chose. Et alors du coup, c'est ça pour être un tout petit peu technique, c'est connecté au véhicule, c'est en Wi-Fi, ouais, exactement. Par Bluetooth, il y a un petit boîtier OBD qu'on vient brancher sur la prise prévue à cet effet et qui communique avec les calculateurs du véhicule. D'accord, donc comme ce qu'on voit chez les garagistes, effectivement, le passage en balise pour... c'est ça. Tout est électronique. Ben voilà, regardez, je fais les images qui arrivent, poum, tout de suite, cette petite balise-là. Bravo à nos caméramans, félicitations aux équipes techniques qui sont là, qui sont précis et qui ne manquent aucune des images pour nous accompagner ici. C'est Royal au bar, comme on dit chez nous. Allez, un deuxième plan ici de cette petite balise dont on est en train de parler. On voit la balise et en plus on voit le travail effectué par Emeric, ce travail de calibration sur les pneus, comme on disait tout à l'heure. Là, ça demande une grande précision. Bah là, ça se joue quoi? Ça se joue au millimètre, tout ça, non? Oui, c'est au millimètre. C'est au millimètre. J'hésitais même entre millimètre et un peu en dessous même, peut-être. En dessous, c'est difficile, ça reste à l'œil, mais c'est au millimètre. Ouais, c'est au millimètre que ça se joue, bien sûr. Bah oui, parce que la sécurité, c'est ça se joue forcément au millimètre. C'est une aide à la navigation et au freinage d'urgence. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, donc forcément, ça se joue au millimètre.
Et encore une fois, là, on passe au révélateur, cette minutie, cette rigueur nécessaire quand on est technicien carglass. Ça, je veux dire, on en Et parle. le calme pour pouvoir justement régler l'appareil le plus précisément possible. Et c'est assez fou quand même parce que c'est... C'est que de l'alternance en fait entre la rapidité et des moments de calme et de grande concentration. On est là, on s'affaire dans des gestes qui sont extrêmement techniques, qui sont très rapides. On est en train de porter un pare-brise qui fait plus de 10 kg, on est obligé de le poser. On a forcément une accélération du rythme cardiaque à ce moment-là. On monte à 120, 140, 150 pulsations en plus avec le stress. Et puis derrière, pour recalibrer, on demande de redescendre un petit peu. Ça me fait, c'est pas parce que c'est des cibles comme ça, on dirait presque du biathlon, tu sais. Ouais, on fait un gros effort, presque. et puis il faut redescendre pour faire du shoot et être précis, quoi, en fait. C'est presque ça. Et là, du coup, à la vision de ça, je comprends mieux pourquoi vous êtes souvent, vous vous emparez souvent d'une préparation physique. Parce que ce rythme cardiaque, il faut pouvoir le gérer, il faut pouvoir le faire redescendre un petit peu, il faut pouvoir l'appréhender un peu. Alors, en plus, il faut tenir sur les 2 jours. Donc, Puis alors il y en a peut-être aussi qui sont parfois fumeurs aussi, peut-être aussi, ça peut arriver aussi. Ils ont peut-être ce défaut, effectivement. Ouais, effectivement, ce qui n'est pas le nôtre ici, c'est tant mieux. Moi je m'en suis départi personnellement, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, non, mais j'ai une petite pause cigarette, enfin, j'ai du truc, bah non, c'est pas Tout de possible. suite. Il va falloir finir la voiture d'abord. Ouais, d'abord aussi, ouais. Tu finis ta voiture et tu as le droit d'y aller. Exactement, éventuellement. Puis en plus, ça sent un peu l'essence ici, donc on va éviter de mettre le feu, mais raisonnablement. Dans ce pavillon Baltard, on se contentera simplement de mettre le feu en les applaudissant tout à l'heure au terme de cette épreuve. Il reste 15 minutes, on entre dans le dernier quart d'heure sur les 95 minutes. Écoute, j'ai pas vu le temps passer. On avait 95 minutes à passer ensemble dans le temps réglementaire ici pour décrire cette dernière épreuve, de cette épreuve, et on entre déjà dans le dernier quart d'heure. Alors si nous ici aux commentaires on n'a pas vu le temps passer, je pense que pour eux, à mon avis, je crois que Mathieu vient de finir de calibrer son véhicule également. Ouais, Mathieu de Saint-Paul-sur-Mer. Saint-Paul-sur-Mer, chef d'équipe et 10 ans d'expérience pour Matt. On va l'appeler familièrement Matt. Oui, effectivement, il est en train de ranger, donc ça a l'air plutôt bien parti pour lui. Il vient rejoindre ainsi Jérémy qui a déjà depuis 5 bonnes petites minutes. Ouais, les applaudissements nourris, merci de l'applaudir. Mathieu, donc, qui vient de terminer, vous le voyez à l'écran. Mathieu est en train de ranger son matériel. Parce que oui, on range tout. Attention, place propre, bien sûr, ça fait partie des critères. Exactement, il n'aura pas le droit de rendre les clés à son client tant que son matériel n'est pas rangé comme il était au départ. Alors on pourrait supposer que si Jérémy était chez un client en déplacement mobile, il aurait aussi profité pour mettre un petit coup de balai dans le salon. Tout ça. Je peux vous faire une petite course peut-être si vous voulez. En fait, je suis en train de voir qu'il a opté pour une autre stratégie. C'est qu'il nettoie son véhicule maintenant aussi. Ses vitres. Ah oui, ce qu'il n'avait pas fait. Il a fait son calibrage et d'autres ont d'abord nettoyé le véhicule et lancé le calibrage après. Et ça fait partie de la tactique. Voilà. Effectivement. C'est un choix. Un choix, bon, mauvais, on ne sait pas. On verra. On verra tout à l'heure au moment d'attribuer le titre de champion de cette édition 2019 pour te succéder Thomas ici, pour savoir qui sera le meilleur technicien de France dans cette édition 2019. On voit nos caméramans qui se contorsionnent dans tous les sens pour réussir et qui ont besoin de soulager un petit peu leurs épaules parce qu'ils vont nous chercher les meilleurs plans, les meilleurs points de vue pour qu'on ne manque rien de cette compétition, et on les en remercie parce que croyez-moi, ils sont à leur affaire depuis un petit moment et depuis ce matin 9h, c'est toujours extrêmement exigeant. Alors on me demande, Thomas, sur les réseaux sociaux, et ils sont taquins, si le gagnant du Best of Belrond repart avec le véhicule. Ah, ça, c'est pas moi qui décide. Moi, tant que j'en garde une, après, ça me va. Moi aussi, donc on en a 12, il en restera 10 à distribuer. Vous vous débrouillerez avec. Mais non, évidemment, ils repartent pas avec le véhicule, ça va sans dire. Il y en a un qui a déjà... Mon permis est déjà enregistré, donc c'est bon, je peux repartir avec. Oui, parce qu'il faut avoir son permis de conduire pour être technicien chez Carglass. Je l'ai appris hier avec toi. Exactement. On a surtout, on a été les chercher chez notre partenaire loueur Sixt. Ah, chez Sixt. Exactement. Ah oui, le fameux qui dit c'est qui le champion. Eh ben, en l'occurrence, ça nous va bien, je trouve, à mon avis. Le champion et peut-être aussi la championne. Ça peut. Et je vous dis ça parce qu'on la voit à l'image. Anne-Sophie, donc, on la salue, Anne-Sophie de Brive-la-Gaillarde. Région chère à Patrick Sébastien. 6 ans d'expérience, technicienne, vitrage confirmé. 12 minutes. Il vous reste 12 minutes, je le dis un petit peu plus fort avec un peu plus d'énergie pour réveiller éventuellement. Ah, j'ai cru qu'on était en train de faire le tour du véhicule et qu'on était à la remise des clés sur l'écran. Non, tout va bien. 12 minutes, donc, je le dis à l'adresse des candidats ici qui nous entendent au pavillon Baltard. Les 12 dernières minutes de cette dernière épreuve de la journée ici.
Alors qu'on voit encore, on a combien? Allez, on a 3 panneaux de calibration qui sont rangés, 3 sur 12 pour le moment. Ah, donc Olivier a terminé son calibrage également. Allez, Olivier a fini son calibrage. Un petit mot sur Olivier de chez Carglass, un prénom prédestiné, il nous vient de Caen, chef d'atelier, 14 ans d'expérience pour Olivier, qui lui aussi a terminé son calibrage. Allez, vous voyez ce plan large ici du pavillon Baltard, quelques centaines de spectateurs venus encourager, admirer ce travail ici. Parmi eux, les chefs d'équipe, les copains, les collègues, la famille, les grands comptes également aussi, tous ces partenaires qui font vivre le réseau Carglass de quelque manière que ce soit et qui nous font l'amitié d'être avec nous ici sous la verrière du pavillon Baltard pour apprécier ce spectacle ici qui nous est offert pour encore 11 minutes dans le temps réglementaire. On voit Nicolas range son panneau de calibration également. Allez, Nicolas, pour le Parc des Princes, régional de l'étape, ou presque Paris 16e, chef d'équipe, 6 ans d'expérience derrière lui et son portrait qui s'affiche à ses côtés. Ça doit être un peu déroutant d'avoir son portrait comme ça, de se voir en grand. Je suis pas sûr qu'il le voit. Et toi qui repartes avec à la maison après ou pas? Moi, je pense. Ouais, c'est quand même un sacré souvenir ça quand même. Hein. Parce que c'est quasiment un portrait à taille réelle qu'ils ont sur le côté. Hein. Un peu plus, un peu plus. Je vois les juges qui sont en train de sourire, j'ai 6 ans, pas marre de raconter des bêtises. Allez, Ils sont jaloux, ils veulent parler aussi. Ne vous déconcentrez pas parce qu'on a les juges qui sont là ici pour accompagner. Puis après, derrière, on le verra dans 10 minutes, ou en tout cas pour ceux qui sont en train d'en terminer, même si ça va pas trop tarder, je pense à mon avis. On a ce qu'on appelle des juges qualité. Rappelle-nous, Thomas, quel est le job du juge qualité qui vient se mettre en place et actionner et entrer en action après le juge traditionnel que l'on voit ici à l'écran, par exemple, avec du bleu et du blanc sur son polo. Le juge qualité fait quoi? Le juge traditionnel, comme tu l'appelles, lui, va valider ou non les points tout au long de l'intervention. Et une fois que le technicien a rendu les clés à son client, il y a les juges qualité qui interviennent pour évaluer la qualité de restitution du véhicule et s'assurer que ce soit bien dans les règles définies par Carglass. Qui sont un peu plus d'une centaine. Et on me dit que Romain est encouragé par son ami Sébastien. Romain pour le centre de Nice, Saint-Augustin, technicien vitrage confirmé. Romain, 6 ans d'expérience, qui est donc encouragé par son poteau. Le message est passé, sache-le. Il y a Jérôme, entre-temps, qui a fini la calibration de son véhicule également. Ouais, gros retour de Jérôme. Avec son bandeau, apparemment le bandeau lui réussit plutôt pas mal. Vaux-en-Velin, c'est la banlieue de Lyon, chef d'atelier, 13 ans d'expérience qui lui aussi recueillait des encouragements sur les réseaux sociaux. Jérôme donc vient de terminer son calibrage. Il reste 9 minutes dans cette épreuve. On est en train de remballer là-bas du côté de Jérémy, non? Est-ce que je me trompe? Ouais, je crois bien. Ça range l'aspirateur en tout cas. Ouais, ça range l'aspirateur, c'est souvent bon signe depuis ce que je vois depuis le début des épreuves. Quand on en vient comme ça à ranger la rallonge et l'aspirateur, ça fait partie des derniers gestes, ouais, quand même, un petit peu, ce qu'on s'est réservé pour la fin. Quand on dit par exemple, est-ce que tu as bientôt fini? Ouais, et puis en plus je le vois avec la lampe en train de commencer à contrôler les derniers petits gestes. Voilà, tout il lui reste 9 minutes pour peaufiner son travail. Ah, pour peaufiner son travail, ça sent bon quand même. Hein. En général, c'est bon signe. Ouais, si ça a été validé pendant l'intervention, après. Bien sûr, évidemment, ça sent la belle ouvrage. En tout cas, il a le temps de soigner la qualité de restitution. Ouais, et ça c'est plutôt pas mal quand on a 8 minutes. Alors bon, non. Normalement là les juges qualité doivent rien trouver. Ah bah, à 8 minutes. À 8 minutes, ils doivent rien trouver. Je l'espère, ça le fait sourire. Et maintenant, je crois qu'il en a tout à fait conscience quand même. Bon, s'il est en capacité de nous entendre un petit peu dans les commentaires, il va se faire engueuler. Voilà, et le juge aussi, que ça fait sourire. On se penche, on regarde, on est au plus près. Voilà, Jérémy, tout à fait, qui est en tête pour l'instant de l'épreuve. Alors en tête physiquement, oui, dans l'avancée technique. En termes de points qualité, on ne sait pas encore pour l'instant, mais en tous les cas, c'est lui que vous voyez à l'écran qui est en tête. On est avec Mathieu cette fois-ci à l'antenne. Encouragement à Jérémy par son ami Romain. Jérémy, voilà, qui recueille sur les réseaux sociaux des encouragements de son poteau Romain, qui est avec toi, Jérémy, pour t'encourager et te porter dans cette épreuve. 7 minutes et 45 secondes. 7 minutes 45 secondes. Anne-Sophie, si je ne me trompe pas, a fini son calibrage également. Ah yes, ça en est terminé pour Anne-Sophie. Anne-Sophie qui est pas mal aussi en termes de chrono, parce qu'elle a fini son calibrage, alors que je vois encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panneaux qui sont encore en place. Voilà, dans cette épreuve reine. Elle est en train de ranger Anne-Sophie à l'écran. Super, les images qui nous montrent tout de suite l'avancée de la compétition.
Ah, c'est génial, hein, qui nous prouve qu'Anne-Sophie est tout à fait dans le match, tout à fait dans la course. On voit qu'il n'y a pas de grosse disparité non plus. Hein. Ouais, c'est tout complètement. Contrairement à d'autres épreuves, par Ouais. exemple, hier, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. C'était le lancement. Ouais, ils avaient besoin de se mettre un Ouais. petit peu dans le match. Et puis il y avait une sacrée surprise, on était venu pour un remplacement de lunette arrière, pause-dépose et on se retrouve avec un impact C'est supplémentaire. déstabilisant. Après, c'est toute la difficulté de la première épreuve, hein, c'est de réussir à tout de suite se mettre en mode compétition. Ouais, et puis en plus faire une petite surprise comme ça. Hop, regarde ici, là on a Anne-Sophie qui vient de ranger, on a ici, je crois c'est Emeric. Ouais, c'est Emeric, ouais. Ouais. Tout à fait, sur le plan large, on le voit très bien hein, sur le plan large, Emeric. Ah, ça veut dire qu'il nous reste... Allez, les encouragements à Mathieu par son ami Louis. Mathieu, les encouragements de Louis. Pour toi, Mathieu de Saint-Paul-sur-Mer, le chef d'équipe de 10 ans d'expérience, qui se voit d'ailleurs à l'image, à l'instant ici, et qui se voit recueillir des encouragements et ça le fait sourire. En plus, ça met le coup de pêche et Mathieu qui est en train de ranger l'aspirateur. Et ça, c'est pas mal, même si on voit des traces encore sur le pare-brise. Il lui reste le pare-brise. Ouais, qui lui indique encore qu'il y a encore du nettoyage, ça c'est évident. On n'est pas loin de la fin, mais il y a encore du job à faire dessus. On allume les phares pour le calibrage, c'est ça? Oui. Non, c'est automatique. Ok. Ouais, je pensais que c'était un besoin technique éventuellement pour la calibration. Je pose la question. Parce qu'il a le contact et les feux s'allument. Allez, on voit Jérôme dans son contrôle qualité. Et on va bientôt entrer dans les 5 dernières minutes de cette épreuve finale ici, et les encouragements qui sont de plus en plus nombreux à mesure qu'on approche de la fin. Les encouragements de Lucie. Lucie, la femme d'Anne-Sophie, qui offre tous ces encouragements. Voilà Anne-Sophie qui recueille tous les encouragements de Lucie Brive-la-Gaillarde, technicienne depuis 6 ans maintenant, et qui fait entrer donc son prénom et le centre de Brive-la-Gaillarde aussi dans l'histoire du Best of Belleronne, comme étant la toute première technicienne à participer à une finale d'un Best of Belleronne. « 4 minutes et 30 secondes, 4 minutes et 30 secondes maintenant, avant le terme de cette épreuve. » Alors je me tourne évidemment vers Jérémy. Il tourne et retourne autour de son véhicule. Exactement, mais il a raison. Hein. Il a raison de le faire pour être vraiment impeccable, parce que de toute façon, ça fait gagner beaucoup de points, beaucoup de temps, le chrono. De finir avant, pas du tout. Pas du tout, en plus. Non, pas du tout. Donc il a effectivement tout intérêt jusqu'à la dernière seconde à prendre le temps de tout regarder. Par contre, il n'aura aucune excuse. Oui. Alors là, je reconnais bien l'exigeant que tu es, hein, vraiment. Tu vois, moi, j'étais plutôt tourné en disant bravo, félicitations d'avoir bien bossé. Quand attention, là, si tu nous as oublié un truc alors que tu avais 8 minutes pour faire l'inspection, là, mon petit père, ça va pas le faire du tout. Et tu vas te faire tirer les bretelles, ouais, ça c'est clair. Je le vois secouer la tête en plus et tout. Forcément, ça le fait sourire. Ça veut dire qu'il est bien dans son épreuve et il a tout à fait conscience qu'il va rien laisser passer. Hein. Ça, c'est clair, hein, parce que il est peut-être dans les meilleures dispositions possibles pour aller peut-être rechercher, peut-être, ai-je bien dit, peut-être aller chercher la victoire et porter les couleurs de la France pour la finalement du Best of Belleronne. Allez, Reda également aussi qui est dans son contrôle qualité avec la lampe, donc ça veut dire qu'on est pas mal, hein, Reda, hein, quand même. Hein. Terminé pour Anne-Sophie. C'est terminé. Premier véhicule restitué pour Anne-Sophie. Premier véhicule restitué, c'est Anne-Sophie. On peut l'applaudir un peu plus fort, Anne-Sophie, s'il vous plaît. Qui est la première à remettre ses clés. Elle aura été la première candidate dans l'histoire du Best of Belleronne et la première à remettre ses clés ici, au pavillon Baltard. Ah, c'est génial. Pour le symbole, je trouve ça absolument génial. C'était la première au final de pôle aussi. C'est vrai? À rendre les véhicules. Ouais. Génial. On était pas mal sur Jérémy parce qu'on l'avait vu bien en avance. Il a choisi une autre tactique et voilà. On a Benoît hein, qui vient de finir le calibrage de son véhicule également.
Ah, c'est génial, je trouve que pour le symbole c'est vraiment génial et le premier réflexe d'Anne-Sophie c'est d'aller chercher un grand verre d'eau fraîche. Ça vous le voyez pas à l'image mais c'est l'avantage pour nous de continuer à vous commenter ce qui se passe hors antenne et en dehors de l'image ou en dehors du cadre. Elle est partie chercher un grand verre d'eau, elle a l'air contente, elle hoche la tête un petit peu. Anne-Sophie pour le symbole, pour cette grande première, c'est vraiment formidable et madame qui est derrière l'écran pour l'encourager doit être ravie de voir sa dame ainsi rendre les clés. La première, elle entre encore un peu plus dans l'histoire ici. Jérémy quant à lui, il le sait, il reste 2 minutes 10, continue son inspection qualité, ne lâche rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ne fait pas rapporter de points supplémentaires, mais pour le geste, hein, évidemment pour le geste, pour le symbole, je pense. Ouais, je pense que c'était important pour elle. Ouais, je pense aussi, ouais. Il y avait quelque chose, il y a comme un... C'est très français, c'est ce panache comme ça qu'on aime. Ouais, on aime quand il y a du panache aussi de temps en temps. On ne sait pas sur la victoire au bout, mais on aime quand il y a du panache. Ouais, on aime ça. Ça, c'est cyranesque. C'est Cyrano de Bergerac, tout simplement. 1 minute 30. 1 minute 30 avant la fin du temps réglementaire. Chers finalistes, 1 minute 30. Ensuite, on déclenchera le chrono inversé. 20 minutes supplémentaires pour venir au terme de l'exercice. Et chaque 2 minutes, il y aura 1 point de pénalité. Donc on voit pas mal de candidats hein, qui peaufinent, ouais, leur véhicule avant la restitution. Ouais, qui vont sans doute dans un petit ça va être tout en même temps. Ouais, sans doute. Falloir suivre. On va regarder ça, ouais. Et il y aura beaucoup d'applaudissements à faire retentir ici, sous la verrière du pavillon Baltard. On compte évidemment sur vous. Allez, on voit un candidat ici. Qui est ça? C'est Benoît. C'est Benoît. Benoît qui restitue son véhicule à son client. Allez, Benoît qui restitue, on va pouvoir bientôt l'applaudir. Benoît Tigneux, Jamisieux, technicien vitrage, référent, 16 ans d'expérience pour lui. On discute, on retire ses gants. Et il avait pris pas mal de retard hein, pourtant au début. Et il a bien accéléré sur la fin, le petit coup de collier qui va bien sur le dernier moment, le dernier tour d'horizon. La discussion avec son juge qui matérialise le client. On remet sa fiche sur le véhicule également aussi. Terminé pour Jérémy. Ça y est, enfin pour Jérémy qui a vraiment rendu. Il a rendu son truc. Et c'est fini, pour Emmerich également. Fini pour Emmerich également. Bravo. Aussi. Oh, on est soulagé dans ces cas-là. Allez, les 10 dernières secondes avant de déclencher le chrono supplémentaire. Peut-être pour Reda là-bas au fond qui avait l'air tout à l'heure. Allez, Benoît rend le véhicule. Benoît va rendre le véhicule. Bravo. Les 3 dernières Benoît. secondes. Benoît a rendu son véhicule également aussi. Le gong, oh, sur le gong. Et terminé pour Olivier. Terminé pour Olivier, terminé pour Nicolas également aussi. Allez, on va en profiter aussi pour passer un petit message qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux. La maman d'Anne-Sophie, Sandrine, qui félicite sa fille et qui lui dit « Je t'aime très fort, je suis fière de toi ». Et ben voilà, ce message est passé. J'espère que Anne-Sophie était avec nous et qu'elle a pu entendre ce message passer par sa maman et cette déclaration d'amour qui lui ira sans doute droit au cœur. J'en suis sûr, dans ce moment très fort qu'on a vécu tout à l'heure, à savoir que Anne-Sophie a été la première à remettre terminé pour Xavier également. Terminé pour Xavier là-bas. Le véhicule a été restitué. Bon, il y avait un petit point de pénalité pour Xavier puisqu'on a déclenché le chrono inversé. Allez, je vous rappelle que la remise des prix ce sera quasiment dans la foulée. Alors restez bien avec nous hein, puisque à 16h précisément on saura qui sera le grand vainqueur. 16h30 précisément. À 16h30 on saura qui sera notre champion ici. Alors on a aussi Jérôme qui vient d'en terminer ici. Jérôme qui vient de remettre ses clés. Ça y est, c'est fait pour Jérôme, on peut l'applaudir. Sous la barrière des 2 minutes. Donc un seul petit point de pénalité pour Jérôme. Bon boulot, good job, Vaux-en-Velin, chef d'atelier, 13 ans d'expérience. 16h30 précisément, on saura qui est notre champion Best of Belleron édition 2019. Alors, combien de candidats encore? David termine son calibrage. Hein. Sur le pré, David termine son calibrage. Je ne sais pas si Reda a terminé là-bas au fond. C'est terminé? Ah si, c'est terminé pour Reda. De Reda à Reda, dédicace. De Reda dans la même pièce, c'est pas tous les jours. On en profite. On va pas tarder à gagner les 2 minutes du temps réglementaire et donc un point supplémentaire qui sera ôté sur le total. Ouh, ça passe à la limite, juste terminé à l'instant. pour Mathieu, qui vient glisser sous les 2 minutes. Bravo Mathieu, qui vient à quelques secondes près de sauver un petit point.
Ah, et beaucoup de sourires hein, sur les visages quand on termine l'épreuve. Là, je suis en train de voir un petit peu Jérôme qui débriefe avec l'ensemble des supporters qui boit un petit coup. Sourire de satisfaction, sourire de soulagement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, du soulagement surtout, je pense. Un petit peu de tension qui va remonter après, mais ouais, parce maintenant il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Alea et Jecta Est, comme on dit. Ça y est, c'est fini pour Mathieu. Saint-Paul-sur-Mer, chef d'équipe qui vient recevoir les salutations de son équipe et qui est content d'avoir terminé le gros check. Allez, on court des encouragements qui nous arrivent sur Internet pour la team Grand Lyon qui fait recette en matière d'encouragement. La team Grand Lyon et notamment pour Benoît Tigneux, Jamézieux, technicien vitrage, 16 ans d'expérience, et pour Jérôme de la team Centre-Est également aussi. Voilà les amis, vous recueillez beaucoup d'encouragement. 3 minutes et c'est Romain qui va pas tarder à remettre les clés. Voilà, il vient de rendre les clés de son véhicule. Terminé pour Bravo, Romain. on peut applaudir Romain et on voit sur son visage. Au bout du bout, Romain, il est exténué, ça se lit sur son visage comme dans un livre ouvert. Il a tout donné, Romain. Ni remords, ni regrets. C'est le principal. Ouais, c'est le principal, hein, ne pas avoir de regrets. Ça, c'est important, ça. Vraiment tout donner. Être fier de soi, rendre fier les autres, rendre fier son centre également aussi, parce qu'on l'a pas assez dit. On le fait pour les autres aussi. On le fait aussi pour les autres, ouais. On porte les couleurs de son centre hein, quand même depuis tout à l'heure. Et depuis le début, hein, depuis qu'on sait qu'on est qualifié pour la finale du Best of Belron, on sait qu'on n'est pas en compétition que pour soi-même, hein, s'il y a un esprit collectif. Tous les techniciens qui ne sont pas sous la lumière. Et puis ça porte aussi, je veux dire, voilà, de temps en temps quand on travaille pour soi c'est une chose, mais quand on a les autres aussi, on se doit de ne pas décevoir. On a encore un petit peu de monde sur le pré, pendant que le contrôle qualité bat son plein ici. Je crois qu'on a encore 2 candidats, c'est ça qui sont encore dans l'exercice. Non. Un candidat ou peut-être... Non, un seul, non, ouais, non, simplement, un seul. effectivement un seul. C'est notre dernier, c'est David. Du haut de ses 2 ans d'expérience, voilà 2 ans d'expérience et David qui a déjà réussi à se hisser en finale du Best of Belron. C'est pas rien. 2 ans. Et c'est pas rien du tout parce qu'il fait donc partie du top 12 des 12 meilleurs techniciens. Les caméras qui se rapprochent de David, David qui est en train de ranger, David qui va pas tarder à remettre les clés. Ça sera, je l'espère en tous les cas, sous le seuil des 6 minutes. On est à 4 minutes, donc ça veut dire qu'on a eu 2 points en moins. Hein, si, ouais, c'est ça, 2 points en moins. Ça pour l'instant. 2 points en moins et pendant que le contrôle qualité s'exerce, voilà, on va chercher la petite bête. Là, c'est les experts Baltard qui sont nos experts Baltard qui sont entrés. Puis ils rigolent pas en action. Et non, là, c'est pire que ce TF. C'est du sérieux. Ah, on a la lumière bleue. Allez, pour David, l'idée c'est d'aller chercher moins de 6 minutes. Voilà, un grand bravo à Romain de la part de Sébastien. Grand bravo à Romain de la part de Sébastien dans les messages qui nous sont arrivés sur les réseaux sociaux. Allez, David, le dernier des candidats qui est en train de faire le tour du véhicule. David qui va essayer de se glisser sous la barre des 6 minutes pour essayer de s'éviter un point de pénalité supplémentaire. Ce sera sans doute possible pour lui. Il va remettre les clés. C'est le dernier concurrent peut-être à remettre les clés. Ça y est, c'est fait. Applaudissements. Bravo, David. Un grand tonnerre d'applaudissements pour David. Notre dernier candidat à remettre donc les clés de son véhicule. Dernier candidat donc en lice qui a terminé la pose de ce pare-brise. Avant de se donner rendez-vous à 16h30 précisément, Thomas, on est à l'antenne en direct. Un petit mot pour débriefer cette finale. 6 minutes au-delà du temps réglementaire imparti. Ça te semble beaucoup, pas beaucoup? Moins de 6 minutes. Moins de 6 minutes effectivement, parce que c'est important. C'est quand même un point de pénalité qui n'est pas tombé au bout de la 6e minute. Grosso modo, cette finale t'a fait quelle impression maintenant que tous les candidats sont passés? Comment tu as trouvé le niveau de cette finale? Je suis content de l'avoir fait l'année précédente. Ouais, il y a des gros niveaux, ça veut dire ça. C'est ça. Ouais. Donc voilà, bravo à tous les compétiteurs et avis aux amateurs. Avis aux amateurs, parce qu'on le dit, parce qu'on le répète, on l'a beaucoup dit, mais depuis qu'on est en direct, on ne l'a peut-être pas assez répété. Venez nous rejoindre dans les années qui viennent, dans les mois, dans les semaines qui viennent, pour tenter votre chance et devenir peut-être l'un des 12 finalistes du Best of Belron, devenir l'un des prochains champions. Tentez votre chance. Tout le monde peut tenter sa chance, Thomas. Tout le monde peut tenter sa chance et je sais qu'il y a des techniciens très 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 bons et qui n'osent pas venir, donc faut les convaincre et il faut qu'ils viennent.
venez ici sous les ors et sous les poutres et sous la verrière du pavillon Baltard et restez bien avec nous puisque désormais, alors que je vois Anne-Sophie ici à l'écran qui est en train de débriefer, qui répond tout simplement aux journalistes en fait. On a les journalistes de la presse qui sont ici et elle est en train de donner ses impressions. J'espère qu'Anne-Sophie tout à l'heure a bien entendu le petit message qu'on avait lui faire passer de la part de sa maman, Anne-Sophie, qui tout à l'heure sur les réseaux sociaux nous a fait une très belle déclaration d'amour. C'était sa maman qui lui a dit je t'aime très fort et sa compagne également aussi qui était derrière l'écran pour l'encourager. Et comme un symbole ici, sous le pavillon Baltard, c'est Anne-Sophie, la